un peu important qu'on appréhende de savoir qui était le Harizal. Bon, je vous fais en fin de compte les introductions, pas vraiment d'après le Seder que j'avais fixé au début, mais c'est pas plus mal, c'est plus naturel comme ça. Il faut qu'on voie qui est le Harizal. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on réfléchisse qui est le Harizal? Parce que, en fin de compte, Rabbeinu Harizal a fait une révolution dans le monde. Vous voyez, de par ses propos, de par ses dévoilements, oui, il a fait vraiment dans le monde religieux une révolution. Plein de choses que les gens ne faisaient pas avant le Harizal ont pris une autre forme après lui. Bien qu'en fin de compte, il a enseigné à Raphaël Vital 1 an et 10 mois. Oui, à Tzfat, pas plus que ça. Il est arrivé d'Égypte, pendant 1 an et 10 mois, il a enseigné à Raphaël Vital, après il est niftar, après il est mort. Donc tout ce qu'on a aujourd'hui, ces volumes, ce yéda incroyable, c'est en fin de compte le fruit d'une étude de 1 an et 10 mois. 1 an et 10 mois et pas plus que ça. C'est rien. Donc, le Harizal en réalité, juste pour vous situer un petit peu les choses, est né à Yerushalayim. Il est né à Yerushalayim et très vite après sa naissance, son père est niftar. Sa mère avait donc le Harizal en bas âge et d'autres enfants et elle n'avait pas de famille en Israël. Ses frères étaient assez... ils avaient des moyens, ils habitaient en Égypte. Donc ils lui ont dit, au lieu de vivre comme ça difficilement en Israël sans personne, viens nous rejoindre en Égypte et nous on pourvoira à tous tes besoins de toi et de tous tes enfants. Donc c'est ce qu'elle a fait. Elle a quitté Israël et elle est venue en Égypte. Le Harizal a grandi donc en Égypte et il est devenu l'élève en Égypte du Shita Mekubetset. Ouais, du Shita Mekubetset, le Rabbi Betzalel Ashkenazi. Ouais, donc ils ont le même nom de famille mais ils ne sont pas en famille. Hein. Ashkenazi, et ils ne sont pas en famille. Donc là, tu vois l'importance des Égyptiens. Ouais, tu vois qu'il a grandi en Égypte. Donc ça, c'est des Égyptiens. Il a une Égyptienne, le monsieur. Ah, tu vois, il s'est dit, il faut que je rattrape. Il n'y a que lui alors. Mais tu vois, il s'est mis dans le groupe. Il s'est mis dans Voilà. Algérienne. Bon, ça va. Donc, il est arrivé là-bas donc en Égypte et il s'est marié en fin de compte avec sa nièce, avec la fille de son oncle. D'accord. Et son oncle qui a vu quel niveau de sainteté il avait atteint, lui a payé une maison dans le vieux Caire, ouais, comme tu dirais à la campagne, et là-bas, le Harizal pendant toute la semaine faisait Hitbodedut. Ouais, il était Hitboded, tout seul, il étudiait tout seul. Et alors, avec son très haut niveau de chassidut de Kedusha, il a commencé la nuit, quand il dormait, à avoir des révélations. Il voyait la Neshama de Rabbi Shimon Bar Yochai qui lui apparaissait, qui lui enseignait les sodotes de la Torah, Eliyahu Hanavi qui s'est dévoilé à lui, etc., pendant plusieurs années. Ça, c'est que dans l'Akdama, par exemple? Ouais, tout ça, on pourrait voir, c'est marqué dans un sefer qui s'appelle Chiffré à Harizal. Ouais, Rabbi Hillel, il dit c'est un sefer qui est même Bar Samra, qu'on peut se fier de ce qui est marqué là-bas, mais je vais te dire un peu ici, tu vas voir des choses phénoménales. Et donc, après un certain nombre d'années qu'il était en Égypte et qu'il a eu tous ces dévoilements, Eliyahu Hanavi s'est révélé à lui pendant une nuit et lui a dit jusqu'à quand tu vas rester dans cette terre impure? Oui. Et il dit je ne peux pas t'enseigner la Torah comme il se doit parce que tu te trouves pas en Israël. Il lui a révélé, il lui a dit ton but de ta venue sur terre est de trouver quelqu'un en Galil qui s'appelle Rabbi Chaim Vital. Toute la raison pour laquelle tu es venu sur terre, tout ce qu'on t'a enseigné jusqu'à maintenant, c'est en réalité pour que tu l'enseignes à lui. Donc lève-toi de cette terre impure, de l'Égypte, va en Israël, trouve ce Rabbi Chaim Vital et enseigne-lui les Sodot à Torah. Et c'est comme ça que le Harizal a fait ses valises et est monté en Israël avec toute sa famille, avec ce dévoilement qu'il a eu pendant la nuit. Il avait déjà rencontré plusieurs années auparavant Rabbi Chaim Vital. Où ça? Sans le savoir. Il savait que c'était lui. Ah oui. Il l'a rencontré où? À Méron, le jour de Lag BaOmer. Le Harizal était déjà venu une première fois d'Égypte en Israël, le jour de Lag BaOmer, pour couper les cheveux à son fils. D'où le minhag de la Khalaké. Ouais, d'où le minhag de couper les cheveux. Ouais. Il est venu, imaginez-vous, depuis l'Égypte, quand son fils a eu 3 ans, pour venir le jour de Lag BaOmer, couper les cheveux de son fils. Alors là-bas, il a rencontré Rabbi Chaim Vital, qui était aussi à Méron ce moment-là. Et les gens connaissaient déjà qui était le saint Harizal. Il n'avait pas encore atteint le haut niveau qu'il a atteint en Israël. Mais Rabbi Chaim Vital était déjà lui-même très très versé en Kabbalah. Ils lui ont présenté de loin que voilà, il y a un grand Chacham qui est venu d'Égypte, qui s'appelle le Rabbi Tzrak Luria, que ça peut être intéressant. On a discuté avec lui. Alors Chaim Vital l'a regardé de loin. Il dit non, c'est un peu là qu'il serait intéressant ce brave homme. Et ça ne me dit rien d'aller lui parler. Il n'est pas parti lui parler. Ouais, il n'a pas rencontré ni rien. Il était plus âgé? Et je crois, il faudrait qu'on revérifie, mais je crois qu'il était un tout petit peu plus âgé que lui. Un tout petit peu plus âgé. Le Rav Chaim Vital. Un tout petit peu plus âgé que son maître. Et après ça, alors la deuxième fois qu'il est venu et qu'ils se sont rencontrés, il lui a dévoilé pourquoi il venait et qu'ils devaient absolument être ensemble pour enseigner. Et c'est ce qui s'est passé. Donc ils se sont, entre guillemets, enfermés ensemble et il a commencé à lui enseigner. Alors, déjà, c'est intéressant pour nous de savoir de quelle manière il lui a enseigné. Il lui a enseigné d'une manière, entre guillemets, très décousue.
c'était dit. Un jour, le Rav venait et enseignait à Raphaël Vital des secrets sur les réincarnations. Ok. Un autre jour, il venait le lendemain, il continuait pas le drouge des réincarnations. Il lui dit maintenant, je vais t'apprendre les kavanot, les pensées de Kabbalah qu'il faut avoir quand on fait Kriyat Shema avant d'aller dormir. Bon, ok. Le troisième jour, il lui disait, ok, aujourd'hui, on va apprendre quel genre de tikkunim, quel genre de réparation il faut faire pour quelqu'un qui, sans faire attention, a mangé trèfle. Et comme ça, chaque jour, c'était d'un sujet à l'autre, d'un sujet à l'autre, d'un sujet à l'autre. Un autre jour, il lui a dit, je vais t'enseigner comment Akadosh Baruch Hu a commencé à créer les mondes spirituels, supérieurs. Donc tu vois, ça paraît dans tous les sens. Une fois la réincarnation, une fois les techniques pour ceux qui ont fait des avérotes, une fois les kavanot qu'il faut avoir pendant la tefila, une fois on sent pas le fil conducteur, quoi. Aucun fil conducteur. Ouais. Donc il fallait que Raphaël Vital soit très fort pour après la disparition de son Rav, rassembler les choses. Pendant le 1 an et 10 mois qu'il a appris chez le Harizal, il avait seulement, entre guillemets, un petit calepin où il notait en rachet tes votes. Ouais, il notait de manière très très succincte ce qu'il avait entendu du Rav pour se souvenir plus ou moins. Après 1 an et 10 mois où le Rav a disparu, alors entre-temps, c'est important de savoir, c'est très très important. D'ailleurs, je prends les notes et je vous les envoie. Ah bah oui, c'est bien quand il y a le... C'est que, comment dire, c'est que, donc comme dit, le Harizal savait de manière évidente, par les révélations d'Eliyahu Hanavi et de Rabbi Shimon Bar Yochai qui lui apparaissaient, on va lire ça dans un petit moment, que le but de sa venue sur terre était d'enseigner à Raphaël Vital et on lui a fait savoir que seul Raphaël Vital dans le monde le comprenait vraiment. Tous les autres ne le comprenaient pas et interprétaient de manière fausse ses paroles. Donc le Harizal... par lui pour enseigner en fait pourquoi ils n'ont pas enseigné directement à qui Raphaël Vital. Il fallait que ça passe par le Harizal. C'était comme ça qu'il était décrété du ciel. Il fallait que ça passe par le Harizal. Donc il y avait que en fait, il y avait les antennes pour les récepteurs. Alors, par contre, ils auraient compris, eux les autres élèves, si c'était Raphaël Vital qui leur enseignait. Quand c'était le Harizal directement qui leur enseignait, ils ne comprenaient pas, ils se trompaient même dans les interprétations, mais quand c'était Raphaël Vital, ils comprenaient. C'était comme ça, ça dépend très souvent de ce qu'on appelle le Shoresh Neshama. De quel Neshama? Des fois, tu vois, je te dis, moi j'ai entendu une conférence, j'ai adoré, qu'est-ce qu'il a bien parlé, c'était une flash, ça m'a touché, c'était... Tu envoies ça à Galop, tu dis, bon, ça va quoi, qu'est-ce qu'il a dit en fin de compte? Ouais. Ça dépend beaucoup, des fois, c'est des Neshamot qui sont reliés. Donc ça te parle la manière que la personne expose les choses. D'autres fois, tu n'es pas en réseau avec cet homme-là, donc il a beau dire des choses très belles, ça te parle pas. Donc quoi? Donc, le Harizal lui a dit, ne m'emmène personne. Ne m'emmène personne, je suis intéressé, est-ce que tu m'emmènes personne au Shiur? Je dois t'enseigner que à toi. Et Raphaël Vital écrit de manière très claire, il dit, j'étais entre guillemets petit. Dans mon raisonnement, je me suis dit, quelqu'un vient et nous révèle des secrets pareils. Et Tzfat est rempli de Talmidei Chachamim de très haut niveau, et je vais garder ça pour moi. Donc il faisait venir toutes sortes de gens au Shiur. Encore une fois, des très très grands Talmidei Chachamim, mais il les faisait venir au Shiur. Et le Harizal se fâchait contre lui. Il disait, tu nous causes du tort. Il dit, parce que je suis obligé de parler à un certain niveau qui n'est pas le tien, à cause que tu m'emmènes d'autres gens, et donc tu nous retardes dans la mission qui nous est confiée, que je dois t'enseigner, et ça va pas, ça marche pas. Et il lui disait, non, mais c'est dommage, et les gens ils veulent écouter aussi, machin, bidule chouette. Ok. Le Harizal a vu qu'il n'y avait rien à faire, Raphaël Vital faisait rentrer d'autres gens, il leur a dit un beau jour, écoutez-moi bien, vous rentrez déjà sans mon accord, c'est déjà quelque chose, oui, mais j'interdis de manière formelle à qui que ce soit d'entre vous d'écrire ce que je dis, parce que vous ne comprenez pas ce que je dis. Et vous interprétez mal les choses. Il n'y a que Raphaël Vital qui a le droit d'écrire ce que je dis. Tous les autres n'ont pas le droit. Et ces Chachamim, encore une fois, tu vois, malgré les hauts niveaux, ils trouvaient que c'était tellement incroyable et puissant ce que le Harizal disait qu'ils écrivaient. Ils écrivaient. Et on va voir, le Harizal savait tout. Ouais. On va lire ça dans une seconde si vous voulez, mais le Harizal savait tout. Jusqu'à ce qu'il y avait un certain Rav Moshe Yona, je crois, il s'appelait, qui était un élève du Harizal, qui un Shabbat, après qu'il a reçu une aliyah au Sefer Torah, est descendu du Sefer Torah et a voulu embrasser la main du Harizal. Donc il lui a pris la main, et le Harizal lui a dit, comment la main qui enfreint mon ordre de ne pas écrire, me prend maintenant la main pour m'embrasser la main. Et il s'est mis à pleurer. Il lui a dit, tu crois que je ne sais pas que tu écris, après le shiur, que tu aurais écrit tout ce que j'ai dit, il dit, j'ai déjà dit que c'était interdit, etc., etc. Bref, donc on voit que les Chachamim n'ont pas respecté la parole du Harizal et ils ont écrit. Ok. Le Harizal a disparu, Raphaël Vital leur a dit, écoutez, je vous ai emmené au shiur, c'est déjà quelque chose, c'était contre le consentement du Rav. Tout le monde sait que vous avez écrit également contre son consentement. Maintenant, c'est grave. Si vous gardez vos écrits, et parce que il a disparu de quelle manière? Juste pour savoir un petit peu, il a disparu, c'est-à-dire qu'il est parti la ville. Comme ça de. Ouais, à cause de la marloquette qu'ils ont fait. D'accord. Pas longtemps après, quoi. Oui, 1 an et 10 mois après, il a disparu. D'accord. Donc, il leur a dit maintenant, vous avez des écrits. Je sais que vous avez des écrits. D'après Laura, vous n'avez pas compris ce qu'il a dit. Si
vous les publiez. Si vous les faites sortir en dehors de Tzfat et qu'ils arrivent dans la main de d'autres Chachamim, imaginez-vous la catastrophe que c'est. Vous allez véhiculer et diffuser une Kabbalah fausse. Une Kabbalah erronée, une Kabbalah fausse. Donc il leur a dit, vous me passez à moi tous les écrits et je vais maintenant me mettre chez moi à la maison, prendre tous vos écrits et contrôler ce que vous avez écrit. Ce que vous n'avez pas compris, ce que vous n'avez pas bien assimilé, je n'incorporerai pas. Ce que je trouve que vous avez bien saisi, bien compris, j'incorporerai. Ok. Et ils se sont exécutés, ils ont donné tous les écrits à Raphaël Vital. Pendant 15 ans, Raphaël Vital s'est enfermé chez lui à la maison et a essayé de compiler. Donc tout ce qu'il a entendu qui concernait les réincarnations, il a écrit un livre qui s'appelait Shara Gilgulim. Tout ce qui concernait les Gilgulim. Tout ce qu'il a entendu qui concernait les kavanot, les pensées spirituelles, de comment dire, juste un petit peu, les pensées spirituelles, de comment dire, les pensées spirituelles. Il est fort ? Oui, c'est fort. Un petit peu, s'il te plaît. C'est là, attends. S'il te plaît. Je l'ai mis ici. Voilà. Laisse, mais tu diminues un peu la force, ouais. Voilà, dis-moi si c'est... Tout ce qui concernait les kavanot, il a tout fait dans un serveur qui s'appelait Shara Kavanot. D'accord ? Tout ce qui concernait la Ishtalchelut de Olamot, tous les mondes, comment ils ont été créés, les mondes spirituels jusqu'à arriver à notre monde, il en a fait un autre livre qu'il a appelé Shara Agdamot, etc., etc. Ok. Mais tout était, pendant ces 15 ans, en travail. Ça veut dire que le Raphaël Vital devait repasser sur ses écrits, il devait faire ce qu'on appelle des hagas, des rectifications, des fois il n'avait pas bien écrit. Il y avait des révélations du Harizal ? Oui, alors c'est ce qu'on appelle Sefer Afisionot. Comme Raphaël Vital n'était pas aux côtés du Harizal au moment de sa disparition, il y a plusieurs versions où est-ce qu'il était à ce moment-là, leurs neshamot étaient tellement en lien les deux que le Raphaël Vital n'aurait pas supporté que du jour au lendemain il soit séparé de son Rav. Donc la première année, ça j'ai entendu de la bouche de Rabbi Nissim Peretz, il nous a dit que la première année de la disparition du Harizal, à chaque fois que Raphaël Vital l'appelait au Harizal, il venait se réveiller à lui, pas en rêve, de manière réelle. Ah ouais, comme il a une apparence comme une Ouais, analyse. exactement. Et il lui a enseigné, il lui disait qu'est-ce que tu veux savoir. Ils étudiaient même âge ensemble. Dès qu'il l'appelait. Ça c'est la première année après sa disparition. Après, on va dire, il a commencé à supporter le fait d'être séparé du Rav. Alors c'était seulement en rêve, et après jusqu'à ce que doucement, ça se soit arrêté. Mais la première année. Il y a une histoire comme ça avec d'autres rabbinim, par exemple des rabbinim, des rishonim, haronim. Ah voilà, c'est ça, c'est là où je veux en arriver. On va voir. Il faut qu'on en arrive à ça. C'est dur à comprendre quelqu'un qui en fin de compte était un haron. Oui, il n'était pas de l'époque des rishonim, il n'était pas de l'époque des géonim, qui a tellement révolutionné le monde. Tu comprends ? On dit comme lui, alors, Rezal, oui. Il faut être relais sur les régions. Alors voilà, il faut qu'on en discute de toutes ces choses-là, tu comprends ? Parce que c'est dur, c'est très dur à c'est très très dur à comprendre. Comment quelqu'un qui, en fin de compte, a diffusé sa Torah pendant 1 an et 10 mois, oui, à une personne, en fin de compte, oui, c'est pas qu'il avait une très grande yeshiva de 4 milliards d'élèves, a tellement réussi à changer la face du monde d'un point de vue étude de Torah et d'un point de vue pratique des mitzvot. Il faut qu'on discute de toutes ces choses-là, et ça fait partie d'Akdamot que je veux maintenant vous dire. Mais encore pour nous donner un peu, c'est très important de savoir ça, donc Raphaël Vital a récupéré tous les écrits, les a confisqués et il s'est mis à écrire. Maintenant, l'écrit a mis des dizaines et des dizaines d'années. Imaginez-vous, c'est une Torah phénoménale à mettre à l'écrit et à tout replacer les pièces du puzzle. Parce qu'encore une fois, le Harizal ne disait pas les choses les unes après les autres. Chaque jour, un autre drouge. Donc il fallait tout recomposer. Tout compiler, ouais. Très bien. Les Chachamim de tout ça étaient très embêtés parce qu'ils avaient étudié la Kabbalah avec le Harizal pendant 1 an et 10 mois eux aussi, et puis du jour au lendemain, plus rien. On leur prend leur écrit, Raphaël Vital ne leur fait plus shiur, et ils ne voient rien que Raphaël Vital imprime ou sort comme écrit. Ils lui demandent, donne-nous quelque chose, non, il est en train de compiler, en train de faire, c'est pas encore fini, etc., etc. Il y avait un certain Rav qui était à Tzfat, qui s'appelait le Rav Yoshua bin Nun, qui a dit c'est pas possible. Ouais, on peut pas s'en sortir comme ça fait plus de 15 ans qu'il est enfermé chez lui et qu'il écrit et qu'il nous montre rien de ce qu'il fait. Le Yachol Liot. Le Raphaël Vital est tombé malade, très gravement malade. Le Rav Yoshua bin Nun est parti chez le frère du Raphaël Vital et lui a donné 4 pièces d'or. Et lui a dit, tu sais, chez ton frère, il y a un coffre-fort avec là-bas tous ses écrits. Et il dit, regarde, moi je te paye, toi tu me fais sortir les écrits qui sont là-bas. Et le frère de Raphaël Vital l'a fait. Il est parti dans le coffre-fort de son frère, qui ne pouvait rien faire, qui était complètement agonisant, et a sorti tous les écrits. Il a sorti ce qu'on appelle Tar Nayarim. Tar, c'est Tavresh. Ça veut dire qu'il a sorti 600 dapim, 600 feuilles, 600 feuillets. Et le Rav Yoshua bin Nun a loué 100 sofrim, qui ont recopié en 3 jours ces 600 dapim. Alors imaginez-vous la catastrophe. Ces 600 dapim n'ont pas fini de passer le contrôle du Raphaël Vital. C'était des écrits qui étaient
Alors, premier jet, deuxième jet, troisième jet, mais c'est une œuvre monumentale. Ça demandait beaucoup encore de couches de repasser. Et il y a toutes sortes de choses que le Rav Chaim Vital, en fin de compte, ne voulait pas incorporer dans le livre. Et lui, le frère qui a tout fait sortir, il a tout fait sortir. Ouais, il n'a pas commencé à sélectionner les feuilles que oui, les feuilles que non. Les 100 soprim qui ont écrit, ils ont recopié à vitesse grand V. Oui, parce que ils avaient peur que le Rav Chaim Vital reprenne ses esprits et qu'ils se rendent compte de ce qui était en train de se passer. Donc ils ont tout recopié en 3 jours. Donc imaginez-vous combien d'erreurs ils ont fait pendant cette Aataka. Troisième problème, c'était des soprim qui n'y connaissaient rien en Kabbalah. Donc quand ils lisaient, c'est même pas comme quelqu'un il recopie quelque chose, il comprend un minimum le fil conducteur qu'il y a dans ce qu'il écrit et il essaie de ne pas faire d'erreur. C'était des mots sur des mots pour eux. Ils comprenaient rien. Donc ils écrivaient encore avec des erreurs. Et après 3 jours, le Rav Yoshua Ben Nun a rendu les écrits, on les a remis dans le coffre-fort de Rav Chaim Vital et il n'a rien su de toute cette histoire-là. Et là, on a eu une première sortie de pseudo-écrits du Harizal. Rav Hillel les appelle les écrits volés. Ouais, c'est comme ça qu'il les appelle, les écrits-là, les écrits volés. Et ces écrits-là ne sont ce qu'on appelle pas Baré Samra, on ne peut pas se fier sur eux, parce qu'ils n'ont pas reçu le cachet de Rav Chaim Vital. Et ils se sont particulièrement beaucoup diffusés en Europe, chez les Ashkenazim. Après ça, le Rav Chaim Vital, qui ne savait pas cette histoire-là, a continué à écrire, et de son vivant, il n'a rien imprimé. Il a tout envoyé à son fils, à Damas, à Rav Shmuel Vital, qui a continué à bien parfaire les écrits de son père. Il a même apporté encore d'autres tikkunim à ce que son père avait fait, jusqu'à ce que lui, en fin de compte, ait sorti un livre. Donc c'est venu bien après. Donc, Les livres, c'est quoi ça? alors, les livres, c'est ce qu'on appelle les Shmona Sha'arim, les 8 portes. Sha'ar HaGilgulim, Sha'ar HaKavanot, Sha'ar HaAkdamot, Sha'ar Ruach HaKodesh, Sha'ar Ma'amare Rashbi, Sha'ar HaPsukim, Sha'ar HaMitzvot et Sha'ar Ma'amare Chazal. Ouais, les 8 portes. D'accord? Donc ça, ce sont les écrits qui sont même sortis de la plume de Rav Chaim Vital et on peut se fier à eux. Maintenant, il faut donc toujours savoir, quand on appréhende un texte, quel genre de texte on a devant nous. Est-ce qu'on a un texte qui est fiable ou on a un texte qui n'est pas fiable? Et ça fait plein de nafkaminotes. Pourquoi? Parce que cette histoire-là que je vous ai On les racontée, édite aujourd'hui, c'est dit, non? on les édite aujourd'hui. Mais les volets? Même les volets, on sait où ils sont. Et après ça, il faudra encore que je vous raconte, il y a encore une autre histoire, qui est par exemple ce livre-là, qui s'appelle le Otrot Chaim. C'est encore une autre histoire. Ça, c'est aussi sorti de la plume de Rav Chaim Vital, mais il y a encore une autre histoire. Et encore un autre livre qui s'appelle Mevo Sha'arim, il a encore une autre histoire. Pour faire simple, dans le premier jet qu'on étudie aujourd'hui, les 8 portes qu'on a énoncées, ça ce sont les écrits de Rav Chaim Vital, et on les appelle même pas les paroles de Rav Chaim Vital, on les appelle les paroles du Harizal. Parce que dans ces 8 écrits-là, dans ces 8 volumes, le Rav Chaim Vital a écrit pratiquement texto ce qu'il a entendu du Harizal. D'accord? Donc ça s'appelle Kaviachol les écrits du Harizal. C'est pas lui qui a écrit avec sa main, mais c'est comme si. Là, le Rav Chaim Vital a été très fidèle aux paroles de son Rav, et il a écrit Mamash Kima du Montagne. Si déjà on a évoqué ça, on va aller un peu plus loin. La guicha sfaradite, ça veut dire l'appréhendement en sfarad, et on va le voir dans une minute si j'arrive à lire, ce qui est marqué ici, c'est que les textes du Harizal pour nous, bon, on va encore attendre une seconde avant de dire ça, juste comme ça, on laisse ça avec votre permission. Vous voulez encore un peu d'idée? Vous voulez? Non, merci beaucoup. Mangez des commentaires. Ce qu'il faut savoir, donc, le Harizal a dit au Rav Chaim Vital, je veux que tu transmettes ma Torah aux générations futures. Ok. Le Rav Chaim Vital, qui était quelqu'un de très grand, il avait des questions sur ce qu'il a entendu du Rav. Et il avait toutes sortes de mahalchim pour pouvoir répondre à tout ça. Mais ce sont déjà les questions et les réflexions de Rav Chaim Vital. Ce sont déjà les explications et les interprétations pour répondre à ces dites questions de Rav Chaim Vital. C'est déjà plus les paroles du Harizal. Le Rav Chaim Vital, à un certain moment dans sa vie, il a dit, je ne vais pas seulement me contenter de transmettre la Torah de mon maître aux générations futures, je vais également expliquer la Torah de mon maître aux générations futures. Parce que dans cette Torah qui m'a transmise, il y a toutes sortes d'interrogations, il y a toutes sortes de questions, il y a des choses qui ne sont pas claires, etc., etc. Donc je vais me permettre d'expliquer tout ça de la manière que moi j'ai compris les choses, de la manière que moi j'interprète les choses. Il y a des fois où il avait raison dans ses interprétations, et il y a des fois où il se trompait dans ses interprétations. Et c'est par exemple le livre qui s'appelle Otrot Chaim. Ça, c'est déjà pas même les mots qu'il a entendus du Harizal. C'est les mots qu'il a entendus du Harizal, enchevêtrés également avec ses explications et ses commentaires à lui. Mais sans distinction. Tu sais pas, quand tu lis le Otrot Chaim, quelles sont les paroles qu'il a entendues netto du Harizal et quelles sont les paroles qu'il a rajoutées lui en tant que commentateur. Mais qui dit qu'il avait pas raison? Oh, alors des fois le Rachash se permet d'être relève sur lui.
Parce qu'on disait que justement, lui, c'était l'élève. Alors, tant c'est qu'il l'élève, était, alors, c'est vrai qu'il est le premier Voilà. des grands Mefarshim, mais, alors là, ça nous donne une porte ouverte à ce que je voulais vous dire avant. C'est que nous, les Sfaradim, nous tenons, et on va le lire ici, c'est que les paroles du Harizal sont en réalité les paroles d'Eliyahu Hanavi. Le Harizal était en réalité un tsinor qui répétait les paroles qu'il avait reçues d'Eliyahu Hanavi. Cette parole-là que je suis en train de vous dire est très très forte. Ça veut dire que le Rashba Akadosh, le Ramban Akadosh, le Or HaChaim Akadosh, qui étaient des gens Godoshim ve'atzumim, ils écrivent toutes sortes de choses. Et nous tenons, nous, le Ham Israël, sur leur écrit jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais ça reste un raisonnement humain. C'est le résultat d'un commentaire et d'une pensée humaine. Nous voulons dire que les écrits du Harizal vont bien au-delà de ça. C'est du domaine des cieux, ça veut dire. C'est les paroles d'Eliyahu Hanavi. On dit Ido Bashamaim, mais pas. Oh, alors ça c'est une chouva de Rabbi Hillel. Si tu veux, il y a une grande chouva de Rabbi Hillel sur ça. Puisque nous admettons que les paroles du Harizal sont en fait les paroles d'Eliyahu Hanavi, alors on a un problème. On a une règle qui nous dit Lo Bashamaim I. Tu ne peux pas te fier sur les paroles d'un ange ou d'un prophète pour interpréter la Torah. Or, comme nous savons que les paroles du Harizal sont les paroles d'Eliyahu Hanavi, alors comment se fier sur les paroles du Harizal? C'est en fait les paroles d'un prophète. Et on ne peut pas nous travailler notre Torah d'après les paroles d'un prophète. Donc les Mekoubalim nous ont déjà beaucoup intéressés à cette question-là. Et ils ont dit qu'il y a plusieurs manières de comprendre pourquoi on peut, oui, être sommaire sur les paroles du Harizal, bien que ce sont les paroles d'Eliyahu Hanavi. Plusieurs réponses ont été dites, on peut en citer deux. La première est que quand Eliyahu Hanavi se révélait au Harizal, il ne lui révélait pas les choses d'une manière directe. Le Harizal travaillait beaucoup, peinait énormément pour comprendre les choses, et alors il disait son interprétation à Eliyahu Hanavi. Et Eliyahu Hanavi lui disait seulement ou son aval ou son refus. Est-ce que oui, tu as bien compris ou est-ce que tu n'as pas compris? Ça veut dire qu'en fin de compte, c'était le résultat, la pensée du Harizal, mais avec le cachet qui valide de Eliyahu Hanavi. Donc c'est quelque chose de Hatsoum. Ouais. Ça veut dire que tous les autres rabbanim, même les plus grands du monde, n'ont jamais eu ça. N'ont jamais reçu le cachet d'un avis de ce qu'il disait. Une autre interprétation est de dire que quand est-ce qu'on ne peut pas se fier à l'interprétation d'un avis Ça, c'est quand... avec Gabriel qui dit ça. Alors, il dit aussi ça. Il a même plusieurs réponses. Quand est-ce qu'on ne peut pas aussi se fier à la réponse d'un prophète? C'est quand le prophète se révèle, alors qu'il est mort déjà depuis des dizaines et des dizaines d'années, oui, des centaines d'années. Il vient se révéler en tant qu'ange, ouais, en tant qu'un ange qui vient du ciel et qui dit voilà, je viens te révéler des choses. Là, non, on peut pas faire ça. Mais quand il prend une forme humaine, alors il est comme faisant partie de la génération, si tu veux. Et quand Eliyahu Hanavi se révélait au Harizal, il prenait une forme humaine. Donc il était comme de nouveau faisant partie de la génération, comme étant quelqu'un qui était là avec nous et pas comme étant un envoyé céleste. Ça, c'est encore une autre réponse. Etc., etc. Il y a déjà le Khatam Sofer a discuté sur ça. Il y a déjà beaucoup de commentaires de Rabbanim qui ont discuté sur ça. En tout cas, nous, on tient que les paroles du Harizal sont les paroles d'Eliyahu Hanavi. Donc ça engendre énormément de choses. Ça engendre que si on dit Sabal, on dit que on ne peut pas prononcer une bracha, bien que le Shulchan Aruch dit de la prononcer. Si d'autres décisionnaires disent de ne pas le faire, admettons par exemple un cas classique. Pour Shabbat. Regardez, Chazak ou Baruch, Bakot HaShachar. Anoten la Yaef Koar, très bon exemple. Ouais, donc vous savez qu'on fait une bracha chaque matin dans Bakot HaShachar, Anoten la Yaef Koar. Le Shulchan Aruch écrit de manière claire, vous voyez, de manière claire. Il ne veut pas dire cette bracha-là. Il dit, il y en a qui l'a dit, ils se trompent complètement. Mais allons même plus loin. Ouais, allons même plus loin. Vous savez que d'après le Shulchan Aruch, toutes les brachot qu'on fait le matin, on ne peut les faire que si on est astreint de les faire. C'est-à-dire, tu ne peux pas faire la bracha que tu remercies à Kadosh Baruch Hu d'avoir donné au coq le fait de discerner entre le jour et la nuit si tu n'as pas entendu le chant du coq. Tu ne peux pas faire Oter Israël Betifara si tu ne mets pas ton chapeau sur la tête. Tu ne peux pas faire Sha'asa Nikol Torki si tu n'as pas encore mis tes chaussures, etc., etc. D'après le Harizal, on fait la bracha de Anotan Le'yev Koar. Il faut la faire cette bracha-là. Et on fait toutes les brachot, bien qu'on n'a pas encore mis le pied par terre, bien qu'on n'a pas encore mis notre chapeau, bien qu'on n'a pas encore mis nos chaussures. Tu vois qu'aujourd'hui, le Ham Israël, par rapport à ça, ne se comporte pas comme le Shulchan Aruch, mais comme qui? Comme le Harizal. Oter Israël, c'est pas de fil. Alors ça c'est de Roche. Le Roche, il faisait la bracha de Hotel Israël quand il mettait cette filine, mais déjà les Rishonim écrivent qu'ils n'ont pas vu ça. Ouais, il n'y avait que le Roche qui faisait attention à ça. Chapeau la Gemara. La Gemara, c'est la Gemara qui dit ça. La Gemara elle dit comme ça. Elle dit cette opinion-là. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? Donc on voit que c'est une révolution totale. Et cette preuve que tu as rapportée avec la bracha de Noten et Efkoar, c'est la preuve que le Rida, oui, rapporte pour fonder son opinion, qui nous dit, on dit ça fait que brachot laquelle contre le Shulchan Aruch. Même que le Shulchan Aruch dit de faire une bracha, si d'autres décisionnaires disent de ne pas le faire, alors on ne la fait pas.
Mais on ne dira pas ça fait brachot laquelle contre le Harizal. Et la preuve qu'il ramène, c'est cette preuve-là. Cette preuve de Notan Yef Kohar. Que tu vois que le Shulchan Aruch dit de ne pas la faire, le Harizal dit de la faire, et tu vois que tout le Ham Israël l'a fait. Donc ça va très 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 loin. Là, il faut être au courant un peu. Le Rav Yaakov Yosef, il dit même 100 Rishonim contre le Harizal, c'est comme un zèbre contre des brebis. Voilà. Ça s'est ramené comme ça. Comment qu'il est fort le Harizal? Alors je comprends, alors, c'est difficile à accepter qu'en fin de compte, c'est un Haron, tu comprends. Ah, pourquoi je dis ça? Parce que ça fait des problèmes à d'autres endroits. Où est-ce que ça fait des problèmes à d'autres endroits? C'est que, premièrement, ça c'est la Gisha Sfaradite. Ce n'est pas la Gisha Ashkenaz. Les Ashkenazim, eux, ils font toujours comme la Lacha, même si c'est à l'encontre du Harizal. D'accord? Alors, sur certaines choses, non. Par exemple, eux aussi, ils font ces brachot de Taneyev Kohar, etc., etc. Mais eux auront plus de facilité à aller d'après le Pshat, d'après la Gemara, que d'aller d'après le Harizal. Nous, les Sfaradim, on va dire que les grands décisionnaires, le Rida, qui était un grand décisionnaire, le Rav Chaim Paladji, qui était un grand décisionnaire, le Rav Chaim Sofer, qui était un grand décisionnaire, le Ben Ishraï, qui était un très grand décisionnaire, etc., etc., la Gisha Sfaradite était toujours qu'on fait tout comme le Harizal. On fait tout comme le Harizal, même si c'est à l'encontre du Shulchan Aruch. Jusqu'à ce que soit venu Rav Ovadia Yosef et décidé autrement. Rav Ovadia Yosef, d'après lui, il ne fallait pas faire comme ça. D'après lui, quand il y avait une marloquette entre la Kabbalah et la Halacha, il faut faire comme la Halacha, pas comme la Kabbalah, pas comme le Harizal. Mais c'est un chidouche dans la Gisha Sfaradite. Tous les décisionnaires avant Rav Ovadia n'étaient pas de cet avis-là. Le Ben Ishraï, le Kaf HaChaim, le Kaf HaChaim Paladji, le Kaf HaChaim Sofer, le Rida, etc., toutes c'était d'opinion qu'il fallait faire comme la Kabbalah. Lui a voulu instituer un nouveau système qu'il faut faire comme la Halacha. Il a beaucoup insisté sur ça. Donc ça, tu vois, c'est encore un détail qui rend un peu les choses difficiles, parce que des fois, tu veux faire comme la Kabbalah et tu es heurté à certaines personnes qui te disent que non, même des gens charedim qui suivent les opinions de Rav Ovadia, et que d'après eux, non, il faut faire comme la Halacha le dit, pas spécialement comme la Kabbalah le dit. Ramon de Chaliaou Avant les Raliaou, il disait que si le Shulchan Aruch, il avait vu. Oh. Mais c'est pas la Ta'ana de Komada, c'est pas la Ta'ana de Ramon de Chaliaou, c'est la Ta'ana du Chida. C'est le Chida déjà qui dit ça. Le Chida dit si le Shulchan Aruch avait vu les écrits du Harizal, il aurait été réservé. Ouais, il aurait changé son avis. Donc c'est d'après cette force-là qu'ils viennent et qui disent, ça s'appelle même pas qu'on fait contre le Shulchan Aruch. C'est le Shulchan Aruch sans avoir vu les opinions du Harizal. Parce que même lui, s'il les avait vues, il aurait changé d'opinion. Donc ça a été très loin. Vous comprenez jusqu'à où ça a été? Le Harizal a révolutionné le monde. Mais Tachlès, par exemple pour Shabbat, c'est pas différent. Par exemple, Alors, Shabbat, on n'a pas toujours pour Shabbat. Mais admettons, regarde, je te dis par exemple un exemple. Ouais, un exemple. On peut en trouver des dizaines. Ouais, mais par exemple. Alors, vous avez dû être confronté à ce genre d'énergumène. Oui. Est-ce que vous avez déjà des gens un peu illuminés que le matin à Shacharit, ils mettent 2 tefilines? Oui. Ah non, mais nous. Vous mettez? Ouais. Ouais, parce que vous êtes tunisien. Ouais. Oh, parce que vous êtes tunisien. Parce que les tunisiens aussi, ils font beaucoup d'après la Kabbalah. Mais pourquoi la majorité des gens ne font pas ça? Parce que ça, c'est un truc. Alors, non, ça, c'est un truc typiquement kabbalistique. Alors là, les Tunisiens, sur ce coup-là, ils ont comment dire, ils se sont beaucoup rangés d'après l'opinion du Harizal. Donc c'est très très développé ce minag-là chez les Tunisiens. Mais tu vois que dans les autres keilot d'Afrique du Nord, c'est pas du tout développé. Quand tu rentres dans les minyanim, le rov des Sfaradim, la majorité des Sfaradim, ils ont une fila sur la tête, ils n'en ont pas 2. C'est de nouveau un clivage entre l'opinion de la Kabbalah et l'opinion du Pshat. D'après le Pshat, tu peux mettre d'abord Rashi, et après, si tu as envie, tu n'es même pas obligé. Si tu as envie, plus tard dans la journée, ou plus tard dans le Mshat de la Tfila, tu peux mettre Rabbeinu Tam. Tu enlèves tes filines de Rashi, comme on voit les gens dans les Bate Knesiyot. Ils enlèvent et ils mettent une autre paire de Rashi. D'après la Kabbalah, non, ça marche pas comme ça, il faut mettre les 2 filines ensemble. Alors là, tu vois, tu es dans un clivage, tu fais quoi? Quel âge? Alors, comme les tefilines de Rabbeinu Tam sont à un très très haut niveau de spiritualité et de Kedusha, le Rida dit on ne les laisse pas mettre au Bachorim. Tous les gens qui ne sont pas mariés, on ne les laisse pas le mettre. Une fois que, ils sont mariés, on met directement. Moi, j'ai acheté pour mon fils, il a 13 ans. Bon, pourquoi pas? Non, mais non, il faut pas. Non, il faut voir ses contenus. J'ai pas que ce soit trop lourd pour lui. En plus, ça c'est difficile en plus. Voilà, il met les 2, ils s'embrouillent. Oh ouais, non, c'est difficile. Il faut voir ses contenus. Si vous, le minag chez les Tunisiens, c'est que depuis la bar mitzvah, il leur met. Pourquoi pas? Il faut juste vérifier c'est quoi le minag. Mais si le minag il est comme ça, moi je parle pour les. Rachage, tout c'est tout. Ah ouais, dans le Rida, tu vois qu'il est un élève du Rachage, lui-même il écrit qu'en général les films de Rabbeinu Tam, on les met que après le mariage. Ouais, parce qu'il est plus tranquille une fois qu'il est marié, il pense à moins de mauvaises choses, et donc c'est plus Raoui à ce moment-là, ce qu'ils mettent les films de Rabbeinu Tam qui sont à un très haut niveau.
Mais tu vois, il y a plein de clivages. Alors là, c'est par exemple, c'est assez fort, quoi. Donc, comment tu fais donc, d'après les Mekoubalim, si tu mets pas les deux tefilin, Deux petites comme ça deux d'ailleurs. petites, Toi, parce je qu'il faut disais- quand même que ça rentre Parce que dans moi la- j'ai dans acheté des l'endroit. toutes petites Voilà. et on m'a dit Ici, pourquoi t'as pas acheté deux? ça- Je sais pourquoi deux. Non, parce que c'est dingue, ils m'ont dit c'est acheté. Non, les petites c'est ouais, c'est spécialement déjà, dédié pour petites, ça. on met des- ouais. Gabriel, mais c'est un problème parce que même quand c'est écrit petit, il faut vraiment parce que Ouais, il faut un très il beau m'a dit, sourire. il a vu la mienne. Moi, il Ah m'a oui. dit parce que c'est C'est très. sûr, c'est plus délicat à écrire. Et en plus, il faut la place aussi. Il faut la place, etc. Ouais. etc. Il faut un petit bras, une Ouais, alors tu as raison, c'est des trucs à voir. Mais en tout cas, tu vois ici déjà un premier clivage. Tu vois un très fort clivage que tu vas d'après la Kabbalah, ou que tu vas d'après le Pshat. Mais ça, des clivages, tu peux en voir plein. Beaucoup. Ouais, il y a vraiment une tonne dans tous les sens. Par exemple, là, on va faire la veillée de Shavuot. Qu'est-ce qu'on va étudier? Alors, qu'est-ce qu'on étudie pour la veillée de Shavuot? T'as vu Rav Ramazos? Alors, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Ramazos? Je vais faire comme le Rezan a dit. Alors voilà, mais ça c'est encore une fois un de jeu Arizal, de faire ce qu'on appelle le tikkun de Shavuot. Ouais, ça veut dire de lire les psukim de la Torah, après ça des Nevi'im, après ça des Ktuvim, créer Moed. Alors, le type c'est un avraire, ou c'est un type qui sait étudier, il va passer la nuit à faire des récitations, ouais, à débiter à débiter du texte comme ça. Moi j'ai envie de faire de la Gemara, une bonne sougia, un truc sympathique et tout. Et tu me fais débiter des textes, non? Le Rida, ouais, écrit dans l'Ev David, c'est un ouvrage à lui, dans le Siman Lamed Aleph. Il dit, j'ai entendu dire qu'il y a des gens que pendant la nuit de Shavuot, ils étudient du Rambam, la halakha du Rambam. Il écrit d'une manière très très exacerbée, il écrit, Ishtabka davar velo yamer, que la chose soit oubliée, ne soit jamais dite. Ouais, une chose pareille d'entendre que les gens pendant la veillée de Shavuot, ils étudient du Rambam. Il dit, je comprends pas, il dit une seconde, il dit, qui a dit qu'il fallait rester réveillé la nuit de Shavuot? Il dit, Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar, il n'y a aucune autre source que Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar que de faire la veillée de Shavuot. C'est marqué nulle part autre. Il dit le même Rabbi Shimon Bar Yochai a dit qu'est-ce qu'il fallait étudier pendant cette nuit-là. Il fallait faire le tikkun de Shavuot. Ah, ils prennent une partie. Alors il dit je comprends pas. Il reste réveillé. Ça, ils font oui confiance à Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais le tikkun, ça non, ils sont plus intelligents que Rabbi Shimon Bar Yochai pour le tikkun. Alors tu vois de nouveau un clivage entre la Kabbalah et le Pshat. Tu vois que dans les yeshivot, c'est pas du tout la donne. Même dans les yeshivot sfaradiotes, alors je parle pas peut-être de Kizer Rachamim, des endroits comme ça où ils sont encore Shamranim dans la Gisha. Mais dans les yeshivot sfaradiotes générales, c'est pas comme ça. Ouais, on fait étudier les élèves. Un deuxième truc, à partir de quel moment on peut de nouveau se couper les cheveux? À partir, d'après le Pshat, de l'Ad Baomer au matin. Nous on attend Shavuot. Ah, pourquoi on attend Shavuot? À cause du Harizal. Le Harizal a dit, on se coupe pas les cheveux le 34. Il a dit, on se coupe les cheveux seulement la veille de Shavuot. Tu vois combien de clivages? Des tonnes et des tonnes de clivages. La même chose, ouais, la même chose. D'après la Kabbalah, ouais. En réalité, pourquoi d'après la Kabbalah c'est très important de faire le tikkun de Shavuot? Pourquoi je ne peux pas étudier ce que je veux? D'après la Kabbalah, quand tu fais Sfirat HaOmer chaque soir, tu fais Sfirat HaOmer, tu construis des mondes spirituels par la Sfirat HaOmer que tu es en train de faire. Tu construis des mondes spirituels. Maintenant, ces mondes spirituels ne sont pas encore achevés. Ils vont encore plus être achevés par l'intermédiaire de la lecture que tu vas faire pendant l'année de Shavuot. Mais tu ne pourras pas arriver à cet achèvement de ces mondes spirituels si tu dis de la Gemara pendant l'année de Shavuot. Si tu même fais des sougades les plus amoukot possibles au monde, tu ne pourras jamais arriver à l'acheminement de ces mondes spirituels. Tu es obligé, pour pouvoir les finir, de passer par cette étude-là et par ces textes-là de récitation. C'est pour ça que c'est tellement important. Et ça, encore une fois, ça ne finit même pas tous les mondes spirituels. Tu sais qu'est-ce qui va les achever complètement et qui va même leur apporter leurs strades les plus élevées. Alors, leurs premières strades sont apportées par la Sfirat HaOmer de chaque soir pendant 49 jours. Après ça, tu les complémentes encore ces mondes spirituels par le limoud du tikkun que tu fais pendant la nuit de Shavuot. L'endroit le plus haut niveau de ces mondes spirituels que tu construis, tu sais comment tu le fais? Est-ce que quelqu'un sait comment il le fait? Non. Le matin, quand tu vas au mikvé. Oh, par le mikvé que tu fais juste avant le lever du soleil, juste avant la prière du matin. Donc ça, c'est cette villa-là, ouais, c'est une villa qui est encore plus importante que la villa du vendredi avant Shabbat. Ah Cette ouais? villa-là, elle a un mécor dans le Zohar HaKadosh Parashat Emor. Ouais, cette villa, cette immersion dans le mikvé, elle est déjà marquée dans le Zohar HaKadosh Parashat Emor. Vers un haut niveau. Tant de choses que d'après le Pshat, tu ne peux pas du tout astreindre toutes ces choses-là. La nuit de Shavuot, tu peux étudier ce que tu veux, tu peux ne pas aller au mikvé, etc., etc. Donc, il y a plein de clivages. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est... Il faut savoir deux choses. Il faut savoir que, dans toute chose, la Avodat Hashem doit être ce qu'on appelle... Alors, j'aurais du mal à le dire, ce terme-là, en français. Parce qu'en français, c'est pas vraiment, ça ne relève pas vraiment ce que je vais vous dire. Je vais vous le dire en hébreu, après je vais vous le dire en français. Il faut, en fin de compte, toutes ces choses-là que le Harizal est de faire, c'est en fin de compte des remontes.
prendre et mettre 2 tefilines pour ceux qui n'ont pas l'habitude, ne pas se couper les cheveux jusqu'à Shavuot, aller au mikvé de cette manière-là, faire 12 chalot à Shabbat et pas seulement 2 chalot, etc., etc., etc. Ce sont beaucoup de chumrot. Il faut toujours que la avodat Hashem soit ce qu'on appelle en hébreu yedidoutit. Il faut que ça soit une avodat Hashem qui soit, excusez-moi du terme, un kiff. Ouais. À partir du moment où tu sens que c'est lourd sur toi, ouais, il n'y a plus de la avodat Hashem. Il faut toujours appréhender la avodat Hashem avec engouement, avec plaisir. Si jamais tu sens que c'est un poids sur toi, ou alors sur ta famille, ouais, alors laisse tomber. Ouais. Ah, mais en général, tu fais toujours comme le Harizal. Non, c'est pas grave, tu feras pas comme le Harizal. Le Harizal, il n'aurait pas voulu. Le Harizal, il n'aurait pas voulu que tu fasses de la peine à ton fils, que tu fasses de la peine à ta femme, ou alors que toi-même, tu te prennes la avodat Hashem d'une manière dure et lourde, juste pour, comment dire, pour lui faire plaisir. Hein? On dit les Fumtsara, mais il faut encore que ça soit comment dire, il faut que ça soit un engagement, une douleur qui soit acceptable. À partir du moment où c'est trop lourd, alors il faut laisser tomber. Ouais, il faut laisser tomber. Bon, il va jeûner, mais après il va crier. Voilà exactement, qu'est-ce qu'on a gagné? Ah non, c'est sûr. Ah, on n'a rien gagné. Le type, il fait les tarnières du Harizal pendant Shovavim, disons, mais il insulte tout le monde sur son passage. Il marquait celui, il marquait celui qui jeûne, voilà. qui poursuit de jeûner, mais qui. J'arrive à dire, moi j'étudie un peu moins parce que j'ai voilà. jeûné. C'est pas bon, il faut que tu arrives à conserver ton. C'est ça tout le. Et une parenthèse, c'est combien de fois on se tranche d'après le Harizal? Il faudrait essayer de faire 4 fois. Ah, d'après le Harizal, c'est 4 fois. Pas plus que 4, c'est 4 vraiment. Cette fois-ci, cette fois-ci, le Shavuot. Non, tous les jours. Enfin, tous les jours en général, c'est un nombre pour ça. Il n'y a pas vraiment de nom. 7 fois, il y en a qui 5. Tu peux faire autant de choses que tu veux. Il y en a qui avant Rosh Hashanah, ils font 151 fois. Kanat et Vilot, Kaneget Kars. Pour être Mevatel, le Yetzirara du Kars de toute l'année. Ouais, mais là. Shavuot, c'est 4 fois? Ouais, en l'occurrence, il faut faire 4 fois. Il faut essayer d'aller avant l'Ot HaShachar, avant le lever du soleil. Après, avoir lu le Tikkun. Bon. Donc tu vois qu'il y a beaucoup de clivages. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous, chacun peut choisir, encore une fois, de quelle école il veut répondre. S'il veut faire comme Rav Ovadia, ne pas faire comme la Kabbalah, il peut. S'il veut faire comme les autres décisionnaires, faire comme la Kabbalah, il peut. 2 choses à savoir. Premièrement, ne pas être missionnaire. Ça veut dire ne pas essayer d'engager qui que ce soit dans tes combats. Ou dire que c'est mieux que moi. Ou dire que c'est mieux ou pas mieux. C'est les chamas, Exactement. Rav Nissim Peretz, Zatzan disait toujours, n'essayez pas de convaincre les autres dans la Kabbalah ou dans quoi que ce soit d'autre. Oui. Vous faites votre cuisine dans votre coin, vous vous comportez comme vous voulez. Celui qui est intéressé à faire comme vous, il est matos. Celui qui n'est pas intéressé, on respecte tout le monde, il n'y a pas de problème. Maintenant, même ceux qui font comme la Kabbalah doivent faire attention que ça ne soit pas un fardeau et un poids sur eux. Ouais, faut faire attention de faire. Parce que tout le monde est capable de. Alors, il y a des choses que oui, il y a des choses que non. Ouais, il faut être. Pour le Tibour, en vérité, on va dire pour le Tibour d'Afka. C'est pas mieux d'Afka, le Tibour qui fasse la halakha. Il faut voir. Non, c'est ça. Et puis pour certaines personnes de faire Kabbalah parce que c'est quand même le boucher, etc. Tu as raison qu'il y a aussi de ça. Il y a aussi de ça. Des gens qui sont pas. Ouais, tu as raison qu'il faut. Pas de travail au niveau de. Ouais, il faut aussi avoir une certaine, comment dire, hygiène spirituelle de vie pour pouvoir s'adonner à tout cet endroit de Kabbalah. Mais badal. Ouais. Si le gars, tu comprends, il est la Shonara, il regarde pas là où il faut regarder, etc., et que commence à étudier la Kabbalah, c'est même dangereux pour lui. C'est même dangereux pour lui. Parce que quand tu fais de la Kabbalah, tu t'intéresses à la chambre privée du roi, ça veut dire, tu comprends? Alors regardez, je vais vous lire un petit peu des léchonotes de Kadmonim qui ont parlé de qu'est-ce que faisait. Ça c'est le Rachash qui a contredit le. Ouais, non, mais attention, quand je dis la contredit, c'est une fois de temps en temps, hein, c'est pas. Ouais, non, ne crois pas que c'est des grandes. Mais qui écrit en fait le Rav Chaim Vital? Alors voilà, il faudra encore en rediscuter. L'autre Chaim, c'est le Rav Chaim Vital en tant que Mefaresh de la Torah de son Rav. C'est pas netto les mots du Harizal. D'accord? Ça c'est déjà l'explication du Rav Chaim Vital. Sur tout. Alors là, en l'occurrence, ça parle de ce qu'on appelle Ishtalshelut Haolamot, de la création des mondes spirituels. Alors juste, je vais vous montrer. Ouais, une question. Ouais, vas-y, moi s'il a compris en vérité le Chaim Vital, le Harizal, pour réécrire tous ses livres, il n'y a rien qui était écrit, il a tout réécrit. Tous les livres, les histoires qu'on a vues, c'est lui qui a écrit. Tu as raison, mais il a écrit. Donc on accepte ça de lui, de sa bouche, tout réécrit. Non, attention, on accepte ce qu'il dit qu'il a entendu netto de la bouche du Rav. Ce qu'il a commencé à expliquer de lui-même, il y a des fois où l'explication est bonne, ouais. Mais si des fois on voit que par exemple le Rachash le contredit, alors il faut que réfléchisse. C'est d'après la tradition, le Rav Hillel qui tient, tu vois, il écrit dans son Sefer Ahavat Shalom, il a un Sefer Rav Hillel qui s'appelle Ahavat Shalom, il dit que d'après la Massorette qu'on a reçue, le Rachash était le Gikoun du Harizal. D'accord? Donc en réalité, il n'y a personne de mieux au monde pour expliquer les paroles du Harizal que le Rachash. Nous les Sfaradim par exemple, on tient que c'est aussi pas 100% Bari, ouais, comme Gisha. Mais chez nous les Sfaradim, on est très chamranim. Dans la Torah du Harizal, il y a un seul qui demande, un seul qui répond. Le Rachash demande, le Rachash répond. Ça veut dire tous les autres, bon,
Si le Rachach dit pas le contraire, pourquoi pas? Ouais, pour élargir un peu notre domaine de connaissance. Il était mani à la base. Ouais, c'est sûr, ouais. Et il est venu du Rav Mordechai Sharabi. Ouais. Ils sont en famille maintenant, c'est dire. loin. C'est Ouais, c'est 300 très ans. loin, ouais. C'est 300 ans. C'est assez loin. Donc, regardez, juste je vais vous dire. Par exemple, la chita de Ishet Bethel. Ouais. Ishet Mekouben Bethel. Alors eux, c'est que le Rachach à fond, tu vois. Mais c'est pas vraiment Bethel, c'est tous les Sfaradim qui sont comme ça. Les vrais Sfaradim, on va dire. Donc, Ceux qui même aujourd'hui si ont. on va qui peut trouver eux, par exemple, qui peut trouver. Alors, eux. La chita, comment toi tu Alors, il y a encore entre guillemets, un autre problème. Il faut connaître beaucoup d'histoires. Je m'excuse, je vous fais tellement de Hakdamot, mais en réalité, si tu veux, il y a deux Bethel. Il y a Bethel qui était dans la vieille ville, oui, qui a été fondée par le beau-père du Rachach, Rabbi Gedalia Hayoun. Le Rachach, quand il est arrivé du Yémen en Eretz Israël, aussi par l'intermédiaire d'une histoire très intéressante qu'on raconte une fois. Ah oui, quand il s'est sauvé là. Voilà, exactement, quand il a sauté avec. Voilà. Exactement. Donc il s'est rendu à pied pratiquement en Eretz Israël avec tous les difficultés, ouais. Bref. Donc il est arrivé, très bien. Donc lui, à l'origine, il s'est fait accepter en tant que shamash, ouais, de la yeshiva des Mekoubalim de Bethel. Oui. Il n'a pas du tout fait savoir qu'il était versé en Kabbalah ni rien. Une nuit, à Chatzot, les Chachamim ont eu une grande question, ouais, en Kabbalah, et il a fait comme si de rien n'était, il servait le café et le thé aux Chachamim pendant la nuit, il rangeait les livres, il rangeait les chaises, et il a écrit sur un petit morceau de papier, ouais, la réponse à la question, et il l'a mis dans le livre du Rosh Yeshiva. Et quand le Rosh Yeshiva a vu ça, il a dit qu'il était gozer de savoir qui était celui qui avait écrit ça. Et donc il s'est dévoilé, et il a dit que c'était lui. Alors là, il y a deux versions. Ce qui est sûr, c'est que quand il a su ça, il lui a donné sa fille en mariage. Ouais. Donc la fille de Rabbi Gedalia Chayoun s'est mariée avec le Rachach, et donc il est devenu le beau-père. Il y en a qui disent que au même moment, il lui a donné la direction de la yeshiva. Il y en a qui disent que non, c'était seulement après sa mort que le Rachach a pris la direction de la yeshiva. Donc, après ça, on a une tradition que à chaque fois qu'il y avait un décès, donc il y avait un nouveau Rosh Yeshiva qui était nommé à Bethel, ouais, qu'on appelait Rabban Shel Chassidim. Si tu veux, tous les élèves, ils n'avaient pas 15 ans, hein, c'était tous des gens très versés et tout ça. Les élèves de Bethel, les Talmidim, étaient appelés les Chassidim. Ouais, pourquoi? Parce qu'ils faisaient des massifs de Chassidut, ouais, ils se comportaient avec la Chassidut, avec beaucoup de piété. Et le Rav, le Rosh Yeshiva, était appelé Rabban Shel Chassidim, le Rav des Chassidim. Et c'était lui qui faisait la tfila. Oui, c'est le Rosh Yeshiva qui faisait la tfila tous les jours avec les kavanot, etc., etc. Cette yeshiva de Bethel s'est perpétuée depuis l'époque du Rachach et de son beau-père jusqu'à il y a environ 70 ans. 70 ans, quand il y a eu la guerre avec les Jordaniens, alors la yeshiva de Bethel, de la vieille ville, a été détruite. Ok. Le Rav Ovadia Adaya a reconstruit la yeshiva de Bethel. Son père était le dernier Rosh Yeshiva de l'ancien Bethel qui était dans la vieille ville, a reconstruit la yeshiva de Bethel dans le niveau Yerushalayim. Elle existe encore. Rehov Yosef ben Matatyahu, vous voyez c'est où? Juste pas loin de Porat Yosef. Ah, la rue de Porat Yosef. La rue de Porat Yosef à Azé. Du Rav Moshe Chatzka. Oui, enfin celle qui est la coupole là, tu sais? Voilà. Ouais, c'est celle-là. Alors dans la même rue, tu as. Pas en vieille ville en fait. Voilà. C'est dans Jérusalem. Voilà, non, alors c'était déjà aussi toute une histoire, comment est-ce qu'il a fait les yeshiva de Mekoubalim en dehors de la vieille ville. Bref, maintenant, il y a d'autres Mekoubalim d'un autre courant, ouais, plutôt mizrachique, qui ont voulu récupérer l'ancien Bethel. Et ils ont refondé un Bethel là-bas. Donc si tu veux, ça n'est pas la même dynastie que le nouveau Bethel. Le nouveau Bethel qui est à côté de Porat Yosef, c'est en réalité, oui, le descendant du dernier Rosh Yeshiva. La continuité, parce que c'est vraiment la Torah de tous ces Rashi Yeshivot qui continuent. Ça, j'ai entendu de mes maîtres, ouais, que ce nouveau Bethel, ils ont inventé eux aussi, un peu comme le Rav Ashlag, une nouvelle langue de Kabbalah. Ouais, comme le Soulam. Alors, je sais pas ce que ça dit, parce qu'on n'a pas affaire à leur texte. Mais c'est très possible que si on allait chez eux, on ne comprendrait pas ce qu'ils diraient. Ouais, parce qu'eux aussi, ils ont inventé un peu une nouvelle langue dans la Kabbalah. Donc, c'est pas la langue usuelle, et c'est pas non plus la langue traditionnelle, on va dire, de la Kabbalah. Tu t'es rencontré dans le Rav Yehuda? Ouais, comment il s'appelle? Non, j'ai pas rencontré, j'ai pas vu. Mais voilà, je connais de nom. Maintenant, ils ont un nouveau Rav aussi, comment il s'appelle? Israël quoi? J'ai entendu. Ouais. J'ai un de mes maîtres très versé, ouais, qui une fois allé là-bas, qui m'a dit qu'il a rien compris du show. Mamash, rien compris. Donc apparemment, ils ont fait une nouvelle langue à eux. Et bon, il faut voir, il faut réfléchir. C'est pas une nouvelle langue. Ça veut dire que
il faut que nous-mêmes on apprenne un peu. Il faut mais c'est quoi mes corottes de faire une nouvelle langue? Il a fait une nouvelle langue. Je sais pas. Je peux pas te dire. Je peux pas te dire parce que je sais pas. Je sais pas du tout quelle a été leur démarche, quel a été leur raisonnement. Je sais pas. Je ne veux pas parler de quelque chose que je sais pas. Par exemple, tu parles de Rav Shlomo Sharabi, c'est une pointure, c'est une référence. Ouais. Alors. Après, il a compris différemment du Rabbi. Il paraît qu'ils sont très versés aussi là-bas, ce nouveau Bethel. Mais un peu à leur manière, on va dire, j'ai l'impression. Mais sur quel grand il s'appuie? Je pense qu'ils s'appuient sur les mécorotes usuels, mais peut-être que pour les rendre plus accessibles, ils l'ont traduit un peu dans des langages que nous on comprend mieux aujourd'hui. Peut-être que ça se met ici la différence. Ça veut dire que les Koubalim ils comprennent différemment peut-être qu'ils ont un peu vulgarisé la langue, on va dire, pour la rendre plus accessible. Et encore, même ça, je te le dis par intuition, c'est pas que je le sais vraiment, mais j'imagine ou je devine. Donc si le cas, la vraie avec qui tu dis, ou le maître, qui est parti là-bas, il aurait dû plus vite comprendre. C'est pas évoqué. Alors je sais pas. Alors c'est peut-être plus que ça. Plus que ça, ils ont créé une langue à eux. Je sais pas pourquoi. Par exemple, la Torah, la Kabbalah de la famille Abu Hassera, est-ce que c'est aussi dans un nouveau langage? Alors là-bas, c'est encore un peu différent. C'est pas un nouveau langage, mais c'est pas le langage du Rashash. Ça veut dire que nous aujourd'hui, en termes de Kabbalah, chez nous, on va dire le problème entre guillemets, c'est que ça s'arrête trop haut. Ça veut dire que nous, on a besoin pour interpréter les textes du Harizal du Rashash. Eux les ont interprétés de eux-mêmes sans le Rashash, avec les rabbanim qu'ils avaient avant le Rashash, avec les explications que les rabbanim là ont données. Pour nous, c'est s'arrêter trop haut encore dans la compréhension. On a besoin d'arriver jusqu'au Rashash et nous, voilà, aujourd'hui on admet, quand je dis nous, c'est déjà les premiers élèves du Rashash ont admis que tout celui qui a étudié les écrits du Harizal sans la compréhension du Rashash, ils ont eu des termes formes. Ils ont par exemple dit qu'il était Keshikor Belevayam, comme un ivrogne qui essaierait de diriger un bateau dans une mer déchaînée. Il n'arrivera jamais. Ça aussi, ça demande d'autres akdamot. Alors là aussi, je vais vous dire une akdama très importante. Et vous allez encore après ça comprendre pourquoi avant d'appréhender les textes du Harizal, on a besoin de tellement d'introductions. Il y a quelque chose qui va vous paraître phénoménal, incroyable, et très très dur à concevoir, mais c'est évident que c'est la réalité, et Rabbi Hillel nous le répète pratiquement chaque shiur. Il y avait une réelle, pas dire envie, mais il y avait un réel ratson, il y avait une vraie volonté que la Kabbalah qu'a dévoilé le Harizal ne soit pas accessible à tout à chacun. Pourquoi? À cause du danger. Quelqu'un qui n'a pas une bonne hygiène de vie spirituelle, qui n'est pas apte à étudier la Kabbalah, c'est dangereux qu'il s'y adonne. Il peut étudier la Gemara, une vache qui a encore né, un petit mouton, il ne va rien se passer. C'est pas dangereux. C'est pas dangereux. Pourquoi tu le rigoles? Non, parce que tu me dis, des fois, c'est à détourner. C'est ça que tu m'expliques. C'est sûr que c'est détourné. Voilà, il y a un sens. Des fois, ils te font croire que c'est ce que tu as. Il y a un sens. C'est sûr qu'il y a un sens premier, il y a le pshat. On ne peut pas contredire que le pshat. Mais ça, c'est pas dangereux. Mais ça purifie la personne aussi. Ça purifie aussi la personne, c'est évident. Mais même, on va dire, s'il n'a pas une hygiène de vie top, spirituelle, ça va, ça passe. Maintenant, quand tu t'intéresses à la chambre privée du roi et que tu cherches à voir ses trésors cachés, on te vérifie, on te demande qui tu es. Et si jamais tu te fais attraper par un garde parce que tu n'es pas un type bien, alors on te balance avec perte des fracas de l'endroit. Tu comprends? Donc c'est dangereux. Donc il y avait un réel ratson, une réelle volonté de cacher les secrets de la Kabbalah. Et chose incroyable, Raphaël Vital était champion dans la manière d'écrire pour cacher les choses. Et très souvent, ce sont les mots d'un élève du Rashash qui s'appelle Rabbi Chaim Dila Rosa, qui a écrit une œuvre, un ouvrage qui est sûrement un des ouvrages les plus profonds de l'écriture juive, qui s'appelle Torah Tracham. C'est le nom de son ouvrage. Imaginez-vous, je ne sais pas si vous pouvez... Dila Rosa. En français, ça donnerait Rabbi Chaim Dila Rose. Dila Rosa, il devait peut-être avoir des origines italiennes, quelque chose comme ça. En tout cas, il a écrit un livre très très profond qui s'appelle Torah Tracham. Pourquoi il a écrit ce livre-là? Parce que le Rashash, imaginez-vous la profondeur. Si déjà les écrits du Harizal sont profonds, les écrits du Rashash sont encore beaucoup plus profonds. Il n'a rien inventé le Rashash. Il a rien inventé. Il explique la Torah du Harizal, mais d'une manière encore très profonde. Et le Torah Tracham, donc Rabbi Chaim Dila Rosa, dit entre guillemets, mon maître le Rashash m'a dit, tout ce que j'ai écrit, tout ce que j'ai expliqué, c'est pour des élèves qui sont en réalité, qui ont le niveau de Balei Bati. Des gens qui sont des Balei Bati. Alors pour eux, j'ai expliqué tout ce que j'ai expliqué. Mais toi, qui es un gars bien, qui est un gars qui vaut plus que ce niveau-là, je vais t'expliquer les choses d'une manière plus profonde et plus réelle.
Et alors, il a encore plus décuplé son message au Torah Chacham. Ouais. On commence la Kabbalah en Torah Chacham. Ah ouais, alors lui, il est carrément hors jeu depuis le début. Il ne pourra même pas comprendre un mot. Ouais, il pourra même pas comprendre un mot. Directement en Torah Chacham. Ouais, non, ça c'est hors jeu. Même les grands Mekoubalim, même les grands Mekoubalim, de temps en temps, quelques mots de Torah Chacham ou quelque chose comme ça, mais c'est très profond et très dur. En tout cas, vu qu'il y avait un réel ratson de cacher les choses, les secrets de la Kabbalah, donc comment faire? Tu écris, mais à partir du moment où tu écris, tu ne vas pas cacher ton livre. Ouais. Donc les gens ils vont bien en fin de compte avoir accès à ton livre. Donc il y avait entre guillemets un réel problème. Comment diffuser la Torah du Harizal sans la donner à tout à chacun et faire en sorte qu'elle reste comment dire, le diamant de l'élite du Ham Israël. Donc Raphaël Vital avait ce don de savoir écrire d'une manière cachée. Et en réalité, il traite d'un sujet A, et il t'explique le sujet A. Ouais, et en réalité, excusez-moi du terme, oui, il ment. Tout au long de ces pages, il ne dit pas la vérité à propos du sujet A. Il dit, mais je suis venu, voilà, le thème que je veux, voilà, où je vais t'expliquer aujourd'hui, c'est le sujet A. Donc je vais bien l'expliquer. Alors il y a ci, et il y a ça, et tout, excusez-moi du terme, oui, n'est que Kaviachol, histoire de drose. Ouais, il n'y a pas un mot qui est vrai. C'est vrai, mais on va dire, il a une pensée autre chose. Non, Rav dit c'est faux. C'est vraiment faux. Et le Torah Chacham dit Darko chez l'Arabe, c'est les mots du Torah Chacham. Darko chez l'Arabe, donc le derrière du Harizal, l'Hidrosh Velirtov, oui, d'écrire et d'expliquer Efer HaEmet. Et il parle de manière. Les deux. Ouais, il n'y a pas vraiment d'écrit du Harizal. Donc, tu peux, on l'appelle les écrits du Harizal au nom du Rav Chaim Vital. D'écrire l'inverse de la vérité. Tu comprends ce que ça veut dire l'inverse de la vérité? Ouais, c'est une belle manière pour dire. Et c'était Bekavana Trila. Ouais, c'était voulu. Et pourquoi? Pour que quelqu'un qui n'est pas pur, quelqu'un qui n'est pas apte, ne comprenne jamais rien. Ne comprenne jamais rien. Donc ça veut dire, il te dit voilà, je traite du sujet A et il déblatère sur le sujet A des pages et des pages et des pages. Raviel dit des fois des pages entières. Ouais, c'est du mensonge. Oui. Maintenant, dans un sujet Z, il dit maintenant je traite le sujet Z. Très bien, Rav, traite le sujet Z. Et il commence, et il a affaire de nouveau, mais cette fois-ci de manière très légère, au sujet A. Ouais, le sujet Z, il a aussi un rapport avec le A qu'on avait. Et puis, il te lance quelque chose sur A qui n'a pas du tout de rapport avec toutes les pages qu'il t'a expliqué sur A. Je dis, attends, mais il y a un problème là, tu sais plus quoi faire. Où est la vérité? Alors, tu me dis, théoriquement, là où il a voulu expliquer le sujet A, c'est là où il a mis tout son être dedans et là où il a bien expliqué. En réalité, tu trouves que non. Que toutes ces pages-là sont entre guillemets bonnes à rien. Et que la vérité à propos du sujet A, il te le dit de manière très très cachée quand il traite Z. Et comme ça, plein de fois. Plein de fois. Donc le Torah Chacham dit, c'est pour ça que cette Chokhmah s'appelle la Kabbalah, parce qu'il faut la recevoir de quelqu'un qui l'a lui-même reçu, Rav Hillel nous dit dans cette Chokhmah, il l'a dit plusieurs fois, de manière claire. Il nous a dit, c'était ces mots, je suis là pour vous enseigner les lettres, les lignes blanches qui sont entre les lignes noires. Ça veut dire, je suis là pour vous enseigner ce qui n'est pas écrit. Ouais, et il nous a dit une fois au shiur, celui en Kabbalah qui se fie à ce qui est écrit, c'est la meilleure manière, il nous a dit, pour ne jamais rien comprendre et aboutir à rien. Tu comprends? Donc, si dans la Gemara ou dans la Halacha, c'est bon, c'est bénéfique, c'est souhaitable d'avoir quelqu'un qui aiguille, dans la Kabbalah, c'est sine qua non. Et tu n'as pas quelqu'un qui te dirige et qui t'aiguille, alors tu arriveras à rien et à te tromper complètement. Et c'était voulu par Raphaël Vital depuis le début, pour tromper les personnes qui n'étaient pas aptes à apprendre cette rochma-là. Alors, maintenant, voilà, par exemple, tu vois, alors tout ce qui est Kabbalah Maasit, aujourd'hui personne ne fait. Et s'il y en a qui font, c'est interdit. Regardez, on va lire, si déjà tu as parlé de ça, regarde, alors maintenant je vais vous lire, simplement pour avoir une idée de qui était le Harizal. Ouais, c'est déjà, on en a tellement parlé. Regardez ce que Raphaël Vital écrit à propos du Harizal. Là, c'est Etzraïm. Ouais, là, c'est encore un autre livre qu'il faudrait aussi qu'on discute. Qu'est-ce que c'est que ce livre-là? C'est sur les sphirotes? C'est sur les sphirotes, plus ou moins, on va dire. Plus ou moins sur les sphirotes. Alors, regardez ce qu'il écrit, des choses incroyables. Veine. Donc, ça, c'est des mots de Raphaël Vital. Veine. Ayom abiyachidot veniflaot emim deim. Aujourd'hui, je vais vous raconter les prodiges que Kadosh Baruch Hu a fait avec nous. Qui bekol dorvador, dans chaque génération, ifla chasdo. Akadosh Baruch Hu nous prodigue plein de chassadim, plein de biens. Veyaer lanu al yedei asridim asher Hashem koreh bechol dorvador, et il nous illumine de la chorma, de plusieurs gens gdoshim qu'il envoie dans chaque génération. Très bien. Vegam bedoré nous, et même dans notre génération, donc dans la génération où on parle le Rav Chaim Vital.
Eloka Rishonim Va'acharonim Lo Ishbit Goel Min Israël. Akadosh Baruch Hu ne s'est pas retenu de nous envoyer aussi quelqu'un de surprenant et d'incroyable dans sa sainteté dans notre génération. Veikne l'Arzo Veyachmol Al-Ramo. Akadosh Baruch Hu a eu pitié de cette terre et de son peuple. Veishlach Lanu Ir Vekadish Min Shemaya. Il nous a envoyé quelqu'un de Kadosh Min Hashamayim. Nachit, il est descendu Mamash Min Hashamayim, quelqu'un d'incroyable. Qui est-il? Arav Agadol Eloki, le Rav grand et divin, Achassid, le Chassid, Mori Verabi, mon maître, que Moreno Arav Yitzhak Luria Ashkenazi, mon maître le Harizal. Très bien. Et alors il va commencer à décrire un peu qui était son maître. Alors là, il faut attacher sa ceinture. Malé Torah Kerimon. Mon maître était plein de Torah comme une grenade. Bemikra, il connaissait toute la Torah. Bemishna, il connaissait toutes les Mishnayot. Quand on dit connaissait, c'est pas simplement Baal Peh, il connaissait les interprétations les plus profondes de la Torah, de la Mishnah, Betalmud, de la Gemara, Bepilpul. Il savait réfléchir d'une manière très très profonde. Bemidrashim ou Beagadot. Il connaissait tous les Midrashim et tous les Agatot. Bon, on aurait pu s'arrêter là. Non. Bemaaseh Bereshit. Il était baki dans ce qu'on appelle Maaseh Bereshit. Comment est-ce que Akadosh Baruch Hu a créé le monde? Bemaaseh Merkava. Dans le trône divin d'Akadosh Baruch Hu et le char divin d'Akadosh Baruch Hu, comment il est formé, de quelle manière il se tient. Baki Besechat Ilanot, il savait comprendre le langage des arbres. Quand leurs feuilles bougent par l'intermédiaire du vent, ils s'expriment les arbres. Il savait comprendre ce langage-là. Besechat Ofot, il savait comprendre le langage des oiseaux. Comme Shlomo Ameler. Oh, il savait comprendre le langage des oiseaux. Besechat Malachim, il savait comprendre le langage des anges. Il savait parler et comprendre le langage des hommes. Makir bechokmat apartouf, il savait, en fonction du trait de visage de la personne, savoir qui elle était. Yodea bekol maase ben adam sha'asu ve'sha'atidim la'asot. Il savait les actes qu'avait fait quelqu'un ancien et ceux qu'il allait faire dans le futur. Il voyait n'importe qui, il savait déjà quels avaient été les actes qu'il avait commis dans son passé et qu'est-ce qu'il projetait déjà de faire cet homme-là. Yodea bemachashavot ben adam, il connaissait les pensées des hommes. Terem yotzi'u minakoach al poil, avant même qu'ils sortent leurs pensées et qu'ils les traduisent par des actes. Ouais, c'est pas qu'en voyant l'acte, il a compris qu'est-ce que le gars pensait. Il savait avant même que l'homme agisse, quelles étaient les pensées qu'il avait. Yodea atidot, il connaissait toutes les choses futures qui allaient se passer dans le monde. Mais kol advarim ahovim bechol haaretz, il savait tout ce qui se passait dans le monde sur l'instant. Il pouvait te dire en Chine ce qui se passait, en Australie ce qui se passait, alors que lui n'était pas du tout là-bas. Velemash enigzar tamid bashamayim. À chaque instant, il savait te dire qu'est-ce qui venait d'être décidé dans le monde, dans le ciel pour le monde. Il allait avoir de la récolte par récolte, tel pays, telle guerre. Il savait tout à tout moment. Yodea bechokmat agilgul. Il savait les réincarnations des hommes. Il voyait un homme devant lui, des étoiles dans un autre gilgul, tu étais telle personne, et tu as fait telle averot, etc., etc. Mi chadash ou mi yashan. Il savait quelle âme c'était la première fois qu'elle venait sur terre, et quelle âme elle était déjà ancienne, ça faisait déjà plusieurs fois qu'elle venait sur terre. Yodea beshalhevet haner. Quand le nerf, quand la bougie va bientôt s'éteindre, qu'elle n'a plus beaucoup d'huile et qu'elle grésille, elle parle aussi. Elle parle aussi, elle s'exprime. Même ce langage-là, il comprenait. Il comprenait qu'est-ce que la bougie disait quand la flamme crépillait. Des choses incroyables. Oui, en vérité, on serait plus étonné à des gens comme nous, qu'on n'a pas cette révélation, que lui, par exemple. Parce que si on a les Neshama d'Eloki, mais c'est quand même, mais c'est quand même un très très haut niveau. Ça veut dire, on n'a pas entendu ça. Non, si tu me dis un goy est comme ça, alors je suis pélé. Mais un juif qui soit comme ça, en vérité, c'est tout le monde doit être comme ça. Il faudrait, t'as raison qu'il faudrait, mais ça s'acquiert qu'avec beaucoup de chassidut et de kedusha. Ça veut dire même ça. C'est sûr que c'est une neshama particulière. Mais le Rav va dire, il va dire dans un instant que ne croit pas que tout est à mettre de compte qu'il avait une neshama particulière. Il dit que le Rav a énormément travaillé. Énormément travaillé. Amal à Torah pour arriver à cette dargote-là. Il dit que très souvent il ne comprenait pas son limoud et combien de nuits il passait en pleurant, en étant mitrané à Kadosh Baruch Hu de lui ouvrir les portes de la compréhension. Combien de taraniot il faisait, combien de il y a tout il faisait. C'est ça, il y avait tout un mécanisme qui était derrière qui l'a rendu apte à toutes ces choses-là. Donc il savait comprendre le crépiment, le grésillement de la flamme avant de s'éteindre, mais la havat esh. Et aussi quand il y a un grand feu qui est allumé, en fonction des flammes, de quel côté elles se dirigent, de quelle manière elles montent vers le haut, elles veulent aussi dire quelque chose. Même ça, ils comprenaient. Dvarim niflaim. Tout a un sens. Dvarim niflaim, des choses incroyables, dit Rabbi Chaim Vital. Mistakel vetsofe be'inav, il voyait avec ses yeux des neshamot. Des âmes qui parcouraient notre monde, que Baznar il va voir. Il les voyait, il disait, tiens, il y a telle âme qui est en train de passer, tiens, il y a une telle âme qui est en train de se révéler à moi, qui va venir maintenant me voir pour me dire telle et telle chose. Vetsofe be'inav, il voyait avec ses yeux,
Neshamot et tzadikim, les neshamot et tzadikim qui venaient se révéler à lui. Arishonim et acharonim, que ce soit des neshamot rishonim ou acharonim. Ou mitasek emahem bechormat emet, il parlait avec ces âmes-là de la Kabbalah. Et il lui révélait ces âmes-là des secrets de la Kabbalah. Makir bereach adam kol ma'asav, il sentait l'odeur de quelqu'un, il pouvait lui dire tous les actes qu'il avait fait dans la journée. Reach, ouais, simplement avec l'odeur de la personne, il pouvait dire. Vechol achormot aniskarim, tout ce que je vous dis, il dit Rav Chaim Vital que mon maître savait faire, tout ce que je viens de vous décrire, ayu etzlo kemunachim becheko, c'était comme posé dans sa poche. C'est pas qu'il avait besoin de beaucoup se dire vous voulez que je vous dise si il y a une neshama qui va arriver, bon alors attendez, je vais rentrer dans ma chambre, je vais m'enfermer, je vais me mettre à jeûner, à faire des tarniotes, alors je pourrais peut-être vous dire ce qui va se passer. Non, il dit tout ça, il pouvait le dire comme ça, à n'importe quel moment. Il dit toutes ces chormot étaient posées dans sa poche. N'importe quel moment, il sortait et il te disait en Australie il se passe telle chose, tel homme va venir me voir, il va me raconter telle et telle chose, toi t'es tel Gilgoul. À n'importe quel moment qu'il voulait les utiliser, il les utilisait. Il dit toutes ces choses-là, mes yeux ont vu. C'est pas que je vous raconte ce que mes pères m'ont raconté sur quelqu'un qui l'a pas connu. Il dit tout ça, j'ai vu de mes propres yeux. Mavhilim, des choses qui sont, comment tu dirais en français, mavhilim, surprenant. Effrayantes même, ouais, effrayantes, des choses effrayantes qu'on n'a jamais vues. Alors maintenant, regarde bien ce qu'il va dire. Alors ça c'est une phrase très forte, écoute bien ce qu'il va dire. Lo nir'u, on n'a jamais vu une chose pareille. Velo nishme'u, et on n'a même jamais entendu une capacité pareille, tellement phénoménale dans tous les domaines que je viens de décrire. Même Rajbi Bechol ha'aretz, dans tout Eretz Israël et dans le monde entier, mimé à Rajbi adaina. Depuis l'époque de Rajbi jusqu'à notre époque. Ça veut dire qu'il inclut tous les Amoraïm, tous les Chachamim de la Gemara. Il inclut tous les Rishonim. Il dit on n'a jamais plus entendu d'une chose. Alors tu comprends, c'est ça qui a ébranlé beaucoup de gens. Ça veut dire, ils disent avec tout le respect qu'on peut avoir avec le Harizal, mais il reste quand même un rabbanim de la tranche, des derniers rabbanim, des acharonim. Donc comment tu peux le mettre au même piédestal que des rishonim ou que des tanaïm ou des choses comme ça? Il faut savoir, ce témoignage de Rav Chaim Vital, il dit toutes ces choses-là qu'on a vues chez lui. On a vu qu'on n'avait jamais entendu des choses pareilles. C'est pas que ça, comme les chamottes, comme ça, de l'époque de Tanaïm, et qui le remettent après à chaque génération qui les refait descendre. Le Ben Israël, par exemple, le Ben Israël, j'en fais aussi sur le Ben Israël, par exemple. Mais des choses particulières comme ça qu'il faut remettre. Tu as raison. Alors, on ne veut pas faire des comparaisons. Mais Israël. Ouais, tu as raison, mais on n'a jamais entendu, même sur le Ben Israël avec toute sa sainteté, que par exemple, il connaissait les pensées des gens. Ouais. Ou qu'il pouvait te dire ce qui était en train de se passer. Alors, des fois, il peut y avoir un tzaddik de manière très fortuite. Une fois qui peut avoir une. C'est beaucoup. Ouais, voilà. Tu vois, c'est attention. Je ne pas tout à l'heure, mais quand on m'a dit qu'il n'y avait que lui, je posais la question, je dis pourquoi il n'a pas dit directement à Rabbi Chaim Vital, pourquoi ça passe d'Afka par le Rizal? Il dit pas. À Kadourou. Ah, c'est vrai, il donne à Moshe Rabbeinu. Et en fait, il ne peut pas en directement. C'est vrai, il faut un intermédiaire. Lui, la ville, ça ressemble. Il faut un intermédiaire. Triat Hametim, est-ce qu'on a vu qu'il a fait Triat Hametim? C'est vrai que c'est pas marqué. Tout ce qui se fait, c'est. Alors, je vais juste vous dire encore une phrase. C'est niveau. Ouais, c'est un très bon niveau. Mais Kanye qui pouvait faire Triat Hametim. Très certainement qu'il pouvait faire Triat Hametim. Je pense. Regardez juste ce qu'il dit, ça c'est maintenant très important. Vechol, c'est tout ce que je viens de vous dire. Et c'est qu'il l'a reçu chez Lo Alidé Shimut Be Kabbalah Maasit. Il faisait pas de Kabbalah Maasit. Ouais, il faisait pas de Kabbalah Maasit. Il y a même le Harizal, qui était le maître de la Kabbalah, il n'utilisait pas la Kabbalah Maasit. Chaz Veshalom. Qui Isur Gadol Yesh Beshimusha. Il y a un très grand histoire d'utiliser la Kabbalah Maasit. Donc aujourd'hui, ceux qui l'utilisent, c'est ni plus ni moins que des sorciers. Ouais. Toutes sortes de choses. Alors il faut voir c'est quoi la Kabbalah Maasit, c'est d'utiliser des shemot doshim de Malachim ou des shemot doshim d'Akadosh Baruch Hu pour arriver à certaines fins. Ouais. Alors tant qu'on n'a pas la vache rousse pour se purifier de l'impureté qu'on a d'avoir été tous en contact avec des morts, on ne peut pas utiliser la Kabbalah Maasit. C'est pour ça qu'il appelle ça que c'est un grand histoire d'utiliser la Kabbalah Maasit. C'est des shemot, c'est des shemot. Alors tu fais jurer des anges, par exemple, en connaissant leur nom, qui vont te répondre, ou qui vont t'exaucer, ou qui vont faire ce que tu leur demandes de faire, etc. etc. Alors ça existait malheureusement. En général, ça a duré, pas des charlatans qui ne savaient pas le faire, malheureusement qui savaient le faire, mais comme ils n'avaient pas le droit de le faire, en fin de compte, ils ont été très très fortement punis. Donc oui, ils sont tombés très malades et ils sont morts dans des circonstances terribles. Donc nous, on a toujours un grand clal, Tamim Tiyou Imachem Elokechem. Toujours, dès que tu as affaire à un baba qui commence à te raconter des choses bizarroïdes, tu peux déjà laisser tomber. Ouais, bon, mais il faut réfléchir. Théoriquement, la règle est toujours la suivante. Il faut se souvenir de cette règle du Rav Dov Kook de Tveria, qui est un très grand tzaddik.
il a dit de deux choses. Lui. Il a dit ou le tzaddik peut t'aider, il peut t'aider sans argent, ouais. Ou alors il peut pas t'aider, et même si tu lui donnes tout l'argent du monde, il pourra toujours pas t'aider. Ouais, ça fera aucune différence. Donc après, s'il te dit mange une confiture d'étrog, machin, bon, ça paye pas de. Tu comprends si ça s'arrête là, pourquoi pas Une confiture d'étrog. Alors, moi j'ai des rabbinim qui écrivent des kmiot. Il faut voir comment tu écris les kmiot. Si tu fais jurer des malachim qui vont t'aider, alors ça c'est la source, c'est la Kabbalah Maasite. Mais si tu fais une tefila dans le Kamiya, ou des Devarim Keil, ou par exemple Rav Kadour, il écrivait des Kamiya, et il disait que c'était pas la Kabbalah Maasite, il disait qu'il évoquait des noms d'anges sans les faire jurer quoi que ce soit, et il disait comme je suis une vieille personne, alors ils ont pitié de moi, ils m'écoutent. Ouais, c'est pas vrai, comme il était un grand kadosh, alors c'est pas vrai qu'il faisait ce qu'on lui demandait. Mais il faisait passer ça sur le dos qu'il était vieux, alors il était comme je suis vieux, ils me font plaisir, ils me respectent, Keilou. Sa femme, elle a dit une fois qu'elle est rentrée, elle a vu un monsieur comme ça, ancien, 2000 ans en arrière, on dirait, avec Rav Kadori, ils étudiaient ensemble. Ouais. Alors elle ressort et tout, elle s'arrive plus à manger au Rav Kadori comme ça, d'un côté, pendant 3 jours. Elle dit, je veux savoir c'est qui. Il disait pas le Rav Kadori. Elle dit, celui que tu as vu, c'est le Rav Benayou Ben Yoada. Une très grande neshama, tu comprends, c'est une neshama de l'époque des Nevi'im. C'est l'Ostam, Benayou Ben Yoada, c'est le Varassoum. Et puis à table comme ça, tu écris tout. En vrai, tu étais là quand elle dit que le Reda étudie avec. Baruch Hashem, je veux dire, ça existe dans chaque dor des très grands tzadikim qui atteignent des très très grands niveaux. Ouais. Le Chalban à Kadosh, il nous disait quelque chose, ça rejoint un peu ce que tu as dit tout à l'heure, c'est quelque chose de fort, mais qu'il faut s'en souvenir, ça veut dire, il nous disait toujours le manque de Ruach HaKodesh, le manque de, comment tu dirais en français Ruach HaKodesh, le manque d'arriver à déceler l'avenir et de comprendre ce qui va se passer dans l'avenir. Chez le Ham Israël, c'est une tare. Ouais. Il disait de ne pas avoir ça, c'est pas le matzav idéal. On est censé, nous, le Ham Israël est tellement proche de la Kadosh Baruch Hu que Kaviachol, il faudrait que n'importe quel enfant ait Ruach HaKodesh. Ouais. Il arrive à voir dans le futur qu'est-ce qui va se passer. Aujourd'hui, on s'est habitué à vivre comme ça. Bon, plus personne ne voit ce qui va se passer dans le futur. On croit que c'est la situation normale. Voilà, on est arrivé à ce niveau-là. Il disait qu'il faut demander les dargotes. Il faut être shoef aux dargotes et que par l'intermédiaire qu'on les demande, alors on peut les recevoir. Mais si on se dit, bon, on se complaît dans ce bas niveau, alors voilà, c'est tout ce qu'on méritera, un bas niveau. La faute aussi, elle fait. Voilà, c'est sûr qu'il faut beaucoup se purifier. Il faut beaucoup. Par exemple, on parle de balai bâtiment. Il a 1h30 pour étudier, il a 3 heures. Il peut faire 1h30. Kabbalah, voilà, 1h30 Gemara. Ça, c'est évident. Est-ce que ça c'est mieux ça ou bien 3 heures Gemara? Non, il faut qu'il fasse de la Gemara parce que comment dire. La Gemara, mais combien de temps? Déjà, ce qu'il a manqué avant déjà. Oui, déjà, d'abord. Ça manque avant, à 80 il va commencer la Kabbalah. Je sais pas, il a vu le peu coche. Non, mais Non, mais il peut commencer à 85 ans la Kabbalah, qu'est-ce qu'il va comprendre la Kabbalah? Je crois que c'est pas le ventre mou. Il faut tenter qu'il va comprendre. Non, le Abraham, dans son Sefer Ramkit de la chaîne, je dis qu'il y en a qui pensent que c'est dans la gamme qu'il y en a qui pensent que tout le Ikar, la Matara, c'est de l'Imoudat-Mara. Et tu dis non, c'est Dvikut Hashem. Oui. Non, la Dvikut Hashem, elle va pas passer avec sa puissance exponentielle. T'as raison. Qu'est-ce qu'on fait de ça? T'as raison, mais tu peux pas. Même le Rambam, il est d'accord que si jamais. Le matin, tu sais pas comment te comporter quand tu fais Netilat Yadayim, ou quand tu fais Birkot HaShachar, ou tu sais pas quoi faire quand tu as été au Soudan, est-ce que tu refais la bracha sur les tefillin? Non, ça veut dire. Il faut voir quel niveau il a par exemple. Il faut surtout voir la halakha. Il faut au moins qu'il ne se plante pas dans la halakha. Tu comprends? Si c'est pas se débrouiller pendant Shabbat, si c'est pas qu'est-ce qui est interdit à cause de Boré, de Bichoul, etc., et qu'il fait de la Kabbalah, ça marche pas. Mais s'il a une bonne yédia, alors oui, il peut faire la Kabbalah, mais il faut quand même faire la Gemara aussi, ça veut dire. Il faut toujours allier les deux. Il faut rester. Il y a des chitotes qui vont dire que Gemara. C'est vrai. Mais tu sais, quelque part, personne. Je vois ce que font les grands. Et lui pense que les grands, ils font la Gemara. Le roi bien comme il est, justement. Il parle. Chaque rabbin, ils ont dit par rapport à Bat Israël et tout, il a dit une touche en plus. Il a dit, par rapport à la xéra qu'il y a eu là, à Méron, il a dit là-bas, le manque de respect qu'on fait aux Gdolim. Il a dit les équinimes. Il a dit combien de fois j'ai entendu, comme ça il raconte, il dit, une fois un Prozav Tchouva se lever et dire, mais ils comprennent rien, ces vieux. Écoute, ils vont dire, parce que pourquoi est-ce qu'ils sont embrouillés par d'autres personnes autour d'eux, etc. Combien de fois j'ai entendu des choses comme ça? Ça parle de politique, etc. Non, il a raison, t'as une grande langue de vote anniversaire. Voilà, il y a un problème. Et si je vois que les grands. Je vais t'expliquer, si je vois que les Gdolim, ils ont fait des chiffres comme ça. Moi je pense que, comme tu as disait, que pourquoi leur disait à l'Acha, pourquoi c'est ça? Parce que dans le Tibour, Arachav. Oh, il a fait. Là, tu as dit le mot, le Tibour Arachav. Maintenant, il faut voir. Est-ce que tu fais toujours partie, ou l'individu sur lequel on traite fait partie du Tibour Arachav, ou il peut se permettre un peu de se démarquer?
tu as raison qu'on ne peut pas faire du cas par cas. Quand les Gdolim ils disent une ora'a, ils ne peuvent pas faire du cas par cas. Parce qu'après, c'est tout le monde, on va ouvrir à tous le. Ouais, alors ils disent une grande aura clalite. Alors, vu qu'il y a beaucoup de Chouva qui ne sont pas encore équilibrés bien comme il faut, tu ne peux pas donner une aura à faire de la Kabbalah. Tu comprends? Parce que le type, je vais te dire un exemple. Pire que ça, j'ai un exemple. Ils sont complètement un tout match à la télé. Ouais, exactement. Mais très grave. Non, mais des gens que je connais très proches, très grave. Et on leur parle de Kabbalah. Pour eux, c'est très horrible pour lui-même. Attends, mais tu rentres dans la Kabbalah, boucher de la Kabbalah, etc. Comment tu peux pas rentrer comme ça? On va te dire, il y a X années, j'étais au Shabbat Ratan de ma belle-sœur. C'était en hiver. On était à Shabbat dans un petit oulam, dans une petite salle de réception, qui était à côté d'une choule. Bon. Il y avait là-bas des chansons et tout, ça s'est un peu éternisé. Moi, je suis rentré dans la choule un peu, c'était pendant la Séouda. Je vois, c'était donc dans un Shabbat d'hiver, je vois un monsieur qui a 2 disciples en face de lui. Ils sont en train d'étudier comme ça dans un coin de la choule qui était vide. Bon, je m'approche de eux, je vois qu'ils font du char à kavanot. Pourquoi pas? Bon, tu voyais déjà le style des 2 élèves. Ils étaient originaux, on va dire, les 2 élèves. Bon, et là, le Rav en arrive à un certain propos du livre et il dit à Zetalmidim, il cite, il dit... Anihu, donc c'est Akadosh Baruch Hu qui parle et c'est un midrash. Shamarti Leolami, j'ai dit à mon monde, d'aïe, arrête-toi là, genre à la mer, ne va pas plus loin. Ouais. Faire des gvoulottes, faire des samamar de Chazal. Ouais. Donc le Talmidim lui dit, mais Rav, qui dit qu'il faut lire comme ça? Il dit comment ça? Il dit, mais qui dit qu'il faut dire Anihu, c'est moi, Shamarti que j'ai dit Leolami à mon monde, d'aïe, arrête-toi là. Il lui dit, mais comment tu veux lire? Il lui dit, peut-être qu'il faudrait lire Anihu, c'est moi, Shamarti que j'ai dit Leolami à mon monde, dit, pas d'aïe, dit. Ah, il lui dit, mais ça veut dire quoi dit? Il lui dit, je sais pas. Il lui dit, mais ben, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Il lui dit, mais ça n'a pas de sens. Pourquoi tu veux dire ça? Il lui dit, ah, je sais pas, je propose. Il lui dit, mais ça, c'est un mahamar de Chachamim qu'on connaît, qui est dans la Gemara, qu'on utilise. C'est pas qu'on le découvre maintenant et qu'il est ouvert à plusieurs explications. C'est un terme qu'il connaît. Alors, tu vois, le pauvre type, une phrase simple, tu comprends? Il sait pas qu'on doit dire, Aniou Jamati Lolami, Dai. Il veut dire dit. Et encore, tu peux pas lui jeter la pierre parce qu'il connaît pas. Mais au moins que ce que tu proposes, ça a un minimum de sens. Ouais. Et puis il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire que j'ai dit à mon monde dit? Dit, ça n'a pas de sens le mot dit. Il dit, je sais pas, je propose. Bon, tu comprends qu'enseigner la Kabbalah à ce genre d'individu, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il ferait mieux de s'asseoir avec lui, de lui enseigner du Mishnah Brura, du Shulchan Aruch, de la Gemara, et ça serait beaucoup plus fructueux que d'aller lui enseigner la Kabbalah. La grande question, quand je suis arrivé ici, etc., parce que moi je me rappelle quand on était à Villeurbanne par exemple, que des fois tu étudiais à Manchester, ouais, exactement. Et tu à Sibda Shlichit, comme ça le Rav il donnait leur émission du temps, ouais. Tu faisais un doctorat, etc. Mais par exemple, pour moi j'ai l'impression que ce courant-là où tu étais, c'était pas en vérité le résultat aujourd'hui là où ah, c'est sûr que non. Là, tu résultat aujourd'hui par exemple que quand tu sors Charles Kavanagh et le rachat, etc., c'était pas du tout. Non, c'est sûr que non. Encore une fois, moi j'ai été élevé, on va dire, chez les Taïm pur et dur. Tu comprends, les Anglais, Ashkenazim. Qu'est-ce qu'il a fait? Moi je vais te dire. C'était où en Angleterre? À Manchester. Et après ça, j'étais aussi à Bnei Brak dans des yeshivot. C'est sûr que si j'étais pas. C'est quoi ton parcours juste pour ça? Moi j'étais. Alors moi, quand vous m'avez connu, j'étais à Villiers avec Laura Bambalarsen, avec Nissim, Sultan. Après ça, je suis parti à Aix-les-Bains. Là-bas, j'ai eu mon bac, plus le bac. J'ai fait seconde, première terminale à Aix-les-Bains. Après Aix-les-Bains, je suis parti à Manchester, encore 3 ans. Et après Manchester, je suis parti à Bnei Brak. Alors j'étais un peu dans une yeshiva à Bnei Brak qui s'appelle Rotorah. Après une yeshiva qui s'appelle Stabor. Ouais. Et avec Julie. Ah, très bien. Et après ça, j'étais aussi à Slabodka. Ouais, aussi à Slabodka. Bon, ça veut dire des yeshivotes lituaniennes, vraiment pur et dur. Hein, je peux répondre. Maintenant, moi, je vais te dire qu'est-ce qui m'a fait un peu le déclic. C'est que. Alors, au début, il y a beaucoup d'avrechim qui rentrent dans la Kabbalah de cette manière-là. C'est un peu, on va dire, le système un peu classique. Il y a ce qu'on appelle les écrits du Ramchal. Vous avez entendu parler de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Alors, c'est philosophique, ambiance Kabbalah. Donc, tu sens qu'il te jette des notions de Kabbalah et tu restes sur ta faim parce que tu n'arrives pas à les appréhender convenablement parce que toi, tu les as pas, ces notions de Kabbalah. Et tu sens qu'il y a tout un monde qui est caché derrière, que tu n'arrives pas vraiment à palper convenablement parce qu'il te manque toutes ces notions de Kabbalah. Et donc, tu t'intéresses de plus en plus à la Kabbalah, de plus en plus à la Kabbalah, de plus en plus à la Kabbalah, derrière le Ramchal, on va dire. Et en fait, j'ai un ami qui étudiait avec moi les textes du Ramchal et qui m'a dit, regarde, je vois que tu es très intéressé par la Kabbalah et tout, j'ai envie de te faire rencontrer quelqu'un. C'était Rabbi Nissim Peret, ça. Ouais, et il m'a dit, c'est très possible que ça va beaucoup te plaire, la personne, et comment... Tu avais quel âge? Moi, j'avais 22, 23 ans. Ah, c'est au début alors? Oui, j'étais assez jeune, j'étais jeune marié et tout ça. Et il m'a emmené chez Rabbi Nissim Peret. Et je vais te dire la vérité. C'est où Rabbi Nissim Peret? Et Bnei Brak. Et j'ai été envoûté, Pshuto Kemashmao, par la personnalité. Je n'aurais jamais cru au monde qu'une personne pouvait servir à Kadosh Baruch Hu à des niveaux pareils. Comme quoi, par exemple? Qu'est-ce qui t'avait... Il fallait le voir et le fréquenter, c'était un tout. Mais premièrement, il était à un niveau spirituel, Hatsu, et il était d'une simplicité incroyable.
il avait une Ahavat Hashem, une Ahavat Israël. Je disais toujours, s'il y avait un grand feu, qu'on lui disait saute dans le feu, les mains d'Akadosh Baruch Hu, il aurait sauté sans même réfléchir. À n'importe quelle heure du jour ou la nuit que tu venais le voir, il était toujours à 100 000 volts dans la Avodat Hashem. Ça veut dire, et c'est pas qu'il était hyperactif ou qu'il avait un peu des problèmes. Il était tellement, je sais pas comment t'expliquer, il vivait tellement sa Avodat Hashem qu'il était toujours embrasé quand il parlait, tu comprends? C'est pas qu'il parlait, puis il se chauffait au bout d'un moment, il arrivait à... Il sentait tellement une proximité avec Akadosh Baruch Hu. C'est qui son maître? Alors lui, son maître, c'est Rabbi Mordechai Sharabi. Alors, encore une fois, lui-même, Rav Nissim Peretz, d'où il vient? Des yeshivot lituaniennes. Il était à Hebron, à la yeshiva de Hebron. Et son maître, en Gemara, c'était Rabbi Meir Hadash. Lui aussi, si tu veux, il n'était pas du tout destiné à un cursus de Kabbalah. Alors, il nous a raconté que la yeshiva de Hebron était en face d'une yeshiva de Mekoubalim. Et que le vendredi, il voyait les Mekoubalim qui sortaient habillés en blanc sur la grande mirpesset, la grande terrasse qu'ils avaient dans la yeshiva, et qui faisaient Kabbalah de Shabbat comme ça, tout ça. Il était très fasciné. Il les regardait, lui, de l'endroit où il était à la yeshiva de Hebron, il disait, c'est des gens qui sont très intéressés. Et toujours, il a été un peu fasciné comme ça du monde de la Kabbalah. Mais si tu veux, lui aussi, il a fait un cursus de yeshiva assez standard, de yeshiva lituanienne. Mais quand j'ai dit, si la Kabbalah amène l'homme à des niveaux de spiritualité tellement élevés, et à rester dans la simplicité, et à transcender la Havat Hashem et la Havat Israël de cette manière-là, je dis, alors ça c'est ma place ici. Je dirais nulle part autre. Dans son collège. Alors je suis rentré, alors j'allais pas à son collège, je restais à étudier au collège Ragil, mais j'allais à ses shiurim qui donnaient. Et comme ça on a commencé à se connaître. C'est quoi, c'est une fois par semaine? Des 2 fois par semaine. Et à part ça on essayait d'aller le voir, comment dire, d'aller faire la tefila avec lui, d'aller faire Sfirat HaOmer avec lui. Chaque chose c'était... Tout était chez lui, je sais pas comment tu vois le tikkun de Shovavim qu'il faisait, la terre tremblait quand il faisait le tikkun de Shovavim. C'était quelque chose qui était une portée incroyable. Et comment il aimait chacun, Tu avais l'impression que chacun, alors qu'il te connaissait à peine, était un fils unique. Il était mékarev chacun, n'importe quel genre de kippa qu'il avait, n'importe quel genre de chapeau qu'il avait. T'as commencé tôt alors? Ouais. Alors, et petit à petit, j'y ai pris goût, je suis rentré de plus en plus, jusqu'à ce que, voilà. Mais en gros, voilà, c'était ça le cursus, quoi, tu vois. Mais ça aussi, tu comprends, il faut rester ouvert, il faut toujours l'ouverture d'esprit, il faut jamais rester dans un moule. Les rabbinim de Manchester ou les rabbinim de Salouka. Si, mes rabbinim aujourd'hui, oui, c'est ça. Ils pour vivre heureux, ils sont cachés. Non, même si il y a des gens qui vont tomber là-dedans, mais qui peuvent. Mais tu as raison qu'il faut quand même être équilibré. Voilà, bien sûr que équilibré pour comment dire. C'est pas notre. Oui, mais eux, par contre, ils vont dire quoi que c'est raté. Voilà, mais c'est pour ça qu'il faut toujours prendre le bien de chacun et ne pas faire d'idolâtrie. T'as un rave, mais il ne faut pas l'idoler, tu comprends? Il y a des Nékoudos qu'il n'a pas étudié, qu'il ne connaît pas. Par exemple, mon fils il m'a raconté quelque chose au nom d'un certain rave. Je lui ai dit, écoute, avec tout le respect que j'ai envers ce rave-là, c'est un grand rave par rapport à X, Y, Z, mais en termes de Kabbalah, je sais parce que il lance de temps en temps des résidus de Kabbalah, mais tu vois qu'il n'y connaît rien en Kabbalah, strictement rien. Et encore une fois, il n'a pas besoin de s'y connaître dans tous les domaines. Donc je lui ai dit, par rapport à ce qu'il dit en Kabbalah, tu n'es pas obligé d'écouter parce qu'il ne sait pas vraiment de quoi il parle. En termes de halakha, de kashrut, de X, de Y, de Z, oui, tu dois l'écouter, on doit l'écouter, mais moi je suis le premier à l'appeler et à me référer à lui. Maintenant, par rapport à ça, non, jamais faire d'idolâtrie, tu comprends? Jamais faire d'idolâtrie. Donc, même que moi je vénère ma mâche, mes maîtres, que ce soit Rav Reikin, que ce soit. J'ai étudié Baruch Hashem en Angleterre avec l'élève du Chafetz Chaim, imagine-toi, avec l'élève de Rav Shimon Shkop. Ça veut dire vraiment les derniers élèves du Chafetz Chaim. Les derniers qui ont vu Rav Elchanan, qui ont vu le Chafetz Chaim, ils ont raconté des choses qu'il a entendues de la bouche du Chafetz Chaim, qu'il a entendues de la bouche de Rav Elchanan. Ouais. C'est magnifique, mais tu comprends pas d'idolâtrie, tu comprends. Alors eux, ils avaient leur point de vue de la Kabbalah. Nous, on en a découvert un autre. Et Shumbaya, tu comprends. Alors oui, c'est vrai que ça choque quand tu entends que. J'ai écrit tout un mahamar sur ça. Il y a un livre que j'ai écrit sur les kavanotes de Kabbalah, de bracha, quand on fait une bracha et quand on fait Sfirat HaOmer. Et là-bas, j'ai écrit un mahamar, qui s'appelle Kikarov Elecha Adavar Meot. Ça veut dire la chose est très proche de toi. Et là-bas, en fait, c'est une réponse, si tu veux, à un autre livre de Kabbalah qui demande une approbation d'un grand Rav Sfarad de la génération. Qui, apparemment, qui étudie la Kabbalah en secret, qui n'est pas versé en Kabbalah, mais comme c'est un grand Rav décisionnaire de la génération, il lui demande une lettre d'approbation sur le livre de Kabbalah qu'il a. Non, pas moi, un autre livre. Un autre livre. Et le dit Rav lui écrit, lui dit écoute, tu me demandes une lettre d'approbation par rapport à la Kabbalah, je vais te raconter ce que Rav Shach m'a dit. Une fois, j'ai demandé à Rav Shach, je lui ai dit je vois que les gens s'adonnent beaucoup aujourd'hui à l'étude de la Kabbalah. Peut-être que nous aussi on devrait se mettre à étudier la Kabbalah. Rav Shach m'a répondu, il m'a dit on aurait dû, mais personne ne peut nous l'enseigner. Façon de dire,
c'est pas que c'est un problème pratique, on n'a personne pour nous l'enseigner. C'est que ça laissait sous-entendre que d'après l'opinion de Rav Shach, la diffusion de la Kabbalah est finie. Il n'y a plus personne aujourd'hui et il n'y aura jamais plus personne qui pourra diffuser la Kabbalah. Donc c'est pour ça qu'on ne l'étudie pas. Donc il lui dit tu t'adonnes à la Kabbalah et tu écris un pérouge sur la Kabbalah qui dit que tu as bien fait, etc. etc. Et ce brave Rav a publié cette lettre-là. Et ça m'a fâché. Oui, parce que c'est complètement faux. C'est complètement faux. Alors si tu idoles Rav Shach, dis voilà Rav Shach a dit plus de Kabbalah aujourd'hui. C'est faux. Pour savoir est-ce qu'il y a de la Kabbalah aujourd'hui ou pas, il faut s'adresser à des Mekoubalim. Oui. Si le Mekoubal il te dit oui, aujourd'hui on ne peut plus, alors ok, tu le crois. Mais si jamais, comment dire, mais si tu t'adresses à quelqu'un qui n'y connaît rien en Kabbalah. Alors, mais même les plus grands, il faut savoir. J'ai montré. Non, tu m'aurais dit quoi? Non, tu m'aurais dit Rav Shach. Non, mais c'est ça. Oui, mais c'est pas le Rav ici, le côté qui va lui dire. Oui, bon, tu veux autre truc. Des Gdolim. Voilà. Alors, à partir du moment, alors j'ai ramené plein de sources. Au contraire, l'inverse c'est la réalité. Rajbi a dit, par l'intermédiaire de la diffusion de mon livre et de sa compréhension, tu comprends, c'est pas une mizouza qu'il faut distribuer le Zohar à Kadosh dans les maisons. C'est qu'il faut l'étudier le Zohar, il faut étudier la Kabbalah. La Géoula viendra Berachamim avec miséricorde. Alors quoi, non, d'après Rachel, elle ne viendra jamais. La promesse de Rajbi a disparu parce qu'il n'y a personne qui peut transférer. Ça remonte d'une vieille polémique ashkénaze, que les ashkénazim ne sont vraiment jamais adonnés à la Kabbalah et qu'ils ont toujours eu des craintes par rapport à la Kabbalah, etc. Des Sfaradim qui sont mishtaknez, qui sont littéralement. Oui, c'est sûr qu'ils sont contre. Ils vont être contre. C'est sûr qu'ils sont contre. Est-ce qu'ils sont contre vraiment ou derrière ils se cachent? Ils se contre parce que le système, ils sont contre exactement. Ils sont contre à cause du système. Voilà, mais derrière. Tu sais aujourd'hui, tu sais combien de gens, je vais te dire, j'ai un maître à moi, qui est Dayan, il doit au moins avoir 70 ans aujourd'hui. Il est Dayan, il est très très versé en Kabbalah. Et il est lui-même parti apprendre la Kabbalah chez un Rav Ashkenaz, qui aujourd'hui est Niftar, Rav Shlomo Davidsky, il s'appelait. Ah oui. Il était l'élève du Chazon Ish et lui il n'a pas eu peur. Il était l'Italie. Il était lui aussi, ce maître-là, Dayan, et il s'est donné à la Kabbalah, il a écrit plein de farines de Kabbalah, et il a envoyé tout le monde balader. Il n'en avait rien à faire du camp d'Iraton, il était même dans la soupe ashkénaze, et il a dit, moi je comprends que la Kabbalah c'est un délire qui est amitié, il n'y a aucune raison que je m'y adonne pas. Il est rentré à fond dedans, etc. Donc moi, mon maître, il est élève de ce Rav Shlomo Davidsky. Et il enseigne la Kabbalah de manière très très cachée. Ça veut dire que pour rentrer dans son groupe, il demande de faire attention qu'on ne dise pas qu'on étudie chez lui, etc. Pourquoi? Parce qu'il a pignon sur rue. Il est Dayan, donc commandant dans un beddin. Il nous a dit franchement, si les gens savent dans ce beddin, donc des gens haut placés, combien je suis versé en Kabbalah et combien je m'y donne, il a dit je risque ma place. Je vais te dire encore plus que ça. Il était à l'origine mashgiyar, donc dirigeant spirituel d'une grande yeshiva à Bnei Brak. Il enseignait bien évidemment pas à ses élèves rien de Kabbalah. Il parlait ce qu'on parle de règle générale aux élèves. La direction de la yeshiva a été mise au courant il y a X années qu'il était très très versé en Kabbalah et qu'il s'adonnait beaucoup à l'étude de la Kabbalah. Ils sont partis voir un grand de la génération. Donc imagine-toi, c'est crise dans crise, quoi ça veut dire. Donc, déjà ça a dérangé la direction, qui sont eux-mêmes établis des Chachamim. Qu'est-ce que ça va vous déranger? Est-ce que premièrement chacun vit sa vie chez lui à la maison? Deuxièmement, il n'étudie pas du Coran, les Avdil. Et troisièmement, ça n'empiète en rien dans son rôle de directeur spirituel à la yeshiva. C'est parce qu'il est en train d'enseigner au Bachurim. Non. Ils ont décidé que ça les dérangeait, ils sont partis voir le grand de la génération. Non, ça se comprend. C'est pourquoi? Moi, je suis pas d'accord. Mais moi, c'est pourquoi ça se comprend. C'est comme toi. Quand tu as vu le Rav Nissim Pérez, tu t'es déconnecté du système. C'est vrai. Il ne veut pas justement que tous ces Bachurim se déconnectent du système. C'est vrai, mais il n'enseigne pas ça à ces Bachurim. Et les Bachurim ne sont même pas au courant qu'ils s'adonnent à cette Rochma-là. Et le grand de la génération a dit, dans le texte, s'il en est ainsi, alors enlevez-le d'être magique. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc, depuis cette grosse claque qu'il a reçue, il fait tout en secret. Et il a raison, parce qu'au moins il vit bien, il est tranquille. Il a, sans mentir, je crois qu'il a chaque soir chez lui à la maison un jour de Kabbalah. Différent. Une fois dans le Zohar, une fois dans l'Arizal, une fois dans le Galmi Vilna, mais complètement caché. Il a ouvert un collège du soir de Kabbalah, qui laisse rentrer que les gens qui ont fait un premier cursus d'études chez lui, après il les envoie dans ce collège-là, mais tout caché. Et il vit bien, tu comprends? Parce qu'encore une fois, il ne faut pas essayer de convaincre qui que ce soit. Les gens ne sont pas ouverts d'esprit, ils sont très très fermés, etc., etc. Mais en tout cas, ce qui est évident, c'est qu'aujourd'hui, il y a un très grand engouement pour étudier la Kabbalah. C'est quelque chose de bénéfique si jamais la personne est apte à l'étudier et qu'il ne faut surtout pas empêcher les gens de l'étudier. Maintenant, encore une fois, il faut que ce soit des gens qui sont stables d'esprit, sains d'esprit, qui ont une hygiène de vie spirituelle saine,
et qui essaie de progresser. Qui soit un bon, voilà, qui soit un bon Kelly, mais à partir du moment où ces conditions sont. Hein? Grosse, Rida. Oui. N'importe qui. Oui. Donc même ceux qui pas Kelly par exemple, les grosses. Oui, ça oui, parce que le simple fait de lire des textes de Kabbalah, ça purifie. Mais c'est incroyable. C'est quoi le lien que la Kabbalah du Harizal avec les textes du Zohar Kadash? Alors, c'est une bonne question. En réalité, le Harizal a expliqué que tous ces livres sont seulement une introduction pour comprendre le Zohar. Ah, une introduction? Ouais. Toute cette Chokhmah Atsuma du Harizal, c'est une introduction pour pouvoir comprendre le Zohar. Ça veut dire que tu ne pourras jamais appréhender d'une manière fiable dans la compréhension un texte du Zohar si jamais tu n'as pas d'abord très versé dans les textes du Harizal. Si le Harizal parle lui-même en code et de manière cachée et secrète, le Zohar c'est encore décuplé. La manière secrète est codée de la manière dont il parle. Donc si jamais tu n'as pas une grande connaissance en Zohar, en Harizal, dans les textes du Harizal, tu ne pourras jamais arriver à rentrer dans les textes du Zohar. Donc tout ça c'est une introduction. Donc regardez, on va s'arrêter parce que si tu veux un peu les voir Gabriel, là il reste quelques minutes. Ouais. Voilà ce que je vais vous dire. Juste comme il nous faudrait quand même un minimum de livres de support pour essayer de commencer à travailler. Peut-être que la prochaine fois on dira encore quelques introductions parce qu'avec tout ce qu'on a parlé on n'a même pas fini les introductions encore. Moi je vous conseille un livre qui a été écrit par un Dayan de Bnei Brak, qui est versé en Kabbalah aussi, et qui fait pas mal de bonnes introductions. Ça peut nous donner un premier... Ça s'appelle Torah Sfirot. Ouais, la Torah des Sfirot, ça donne un premier jet, un premier aperçu. Après, en fonction, on peut voir combien on accroche, combien on n'accroche pas. Comment il s'appelle? J'ai son nom ici, je vais te dire, il s'appelle...